Bon les amis, on est bon, on est partant. Alors, pour commencer, on va résumer rapidement ce qu'on avait étudié un petit peu la semaine dernière et on va reprendre à partir de là. Ok ? Donc la semaine dernière, on a d'abord commencé par la Haggadah avec ce fameux passage qui nous dit Matzazo shanu ochlim. Cette matzah qu'on mange, pourquoi on la mange? Et on a vu Al-Shum Shelo Ispik Betseket Shalavotenu la Chamitz, car la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de gonfler. Ça paraît simple. Alors que Dieu s'était déjà dévoilé à eux. Ils n'ont pas eu le temps de gonfler, déjà Dieu il s'est dévoilé. C'est intéressant quand même. Parce que la raison pourquoi les Juifs ils sont sortis, c'est parce que les Juifs les Égyptiens ils les ont renvoyés. Alors qu'ici l'emphase, ça a l'air que c'est Dieu qui les a renvoyés, qui s'est dévoilé. Alors on va lire le passage et on va le traduire parce que c'est un passage quand même très très intéressant qu'on va lire ce Pessah, donc dans pas très longtemps, moins que 3 semaines. Il dit comme ça. Al-Shum Shelo Ispik Batsekam Shalavotenu la Chamitz, car la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de gonfler. Alors que Dieu il s'était dévoilé à eux, ou Gala, mais il les a sauvés. C'est comme ça que la Haggadah nous cite. Elle dit chez Nehemar, comme il est dit, Vayofu et abatzek asher otsu miMitzrayim, et ils ont cuit la pâte qu'ils ont sortie d'Égypte, ou got matzot, ils les ont cuit des matzot. Pourquoi? Kilo chametz, car ça n'a pas pu être du chametz. Qui gorshu miMitzrayim, car ils ont été renvoyés d'Égypte, velo yachlou leitmamea, et ils n'ont pas pu attendre, vegam tzeda lo asulaim, et ils n'ont même pas fait, ils n'ont pas fait des provisions, ils n'ont pas rempli, ils n'ont pas fait des sandwichs, rien, ils sont partis sans rien. On va voir que ce passage, finalement, il est très très précis, mais avant d'arriver à la précision du passage, on va comprendre un petit peu ce passage. Alors, ça c'était par rapport à la Haggadah, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va regarder ensemble. Alors bonjour à tous ce soir en live. Très heureux de pouvoir faire ce cours avec vous. On a quelques livres ici. Alors je vais ramener rapidement ce qu'on avait parlé la semaine dernière. On avait ramené 2 passages dans la Torah. Alors celui qui veut me suivre dans le Chumash, il n'y a pas de problème. C'est la page 311. Bon, on commence à la page 311. Tiens. Alors, passage 311, dans la paracha de Bo, c'est avant, là ici on se trouve dans la paracha, avant que les Juifs y sortent d'Égypte, c'est Hachem qui parle aux béné Israël, qui leur donne l'instruction quoi faire le dernier jour qu'ils vont passer en Égypte. Le dernier jour qu'ils vont passer en Égypte, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est les 400 ans que les Juifs sont en Égypte. Maintenant, 210 ans plus précisément. Maintenant, ils vont quitter. Qu'est-ce qu'ils vont faire le dernier jour? Parmi les choses qu'ils vont faire, ils vont faire le Korban Pessah. Et là, donc, on a la page 311, Passouk 15. Passouk 15. Un Passouk qu'on avait lu la semaine dernière. On le relit ensemble. Shivat Yamim Matzot Tochelu. 7 jours, vous allez manger de la matzah. On descend un peu plus, ligne 17. Ushmartem et matzot. Ça veut dire quoi Ushmartem? Si vous regardez la traduction, be careful regarding the matzah. En hébreu, Shmartem, Shmira, c'est regarder. Vous allez garder, vous allez protéger votre matzah, vous allez la surveiller, en d'autres termes. Surveillez-la, qu'elle ne gonfle pas, qu'elle ne devient pas chametz. Et si on continue un petit peu le passouk suivant, c'est le passouk 18, la deuxième ligne, c'est écrit Ba'erev tochlu matzot. Le soir, vous allez manger de la matzah. De quel soir on parle? On regarde le passouk à partir du début. Ça dit comme ça. Donc passouk verset 18. Barishon be'arba asar yom lachodesh. Le premier be'arba asar yom, le premier jour donc de la fête, qui est le 14e jour du mois de Nissan. Ba'erev tochlu matzot. Le soir vous allez manger des matzot. Ad yom ha'echad ve'isrim jusqu'au 21e jour. Donc
le 14 Nissan jusqu'au 21 Nissan, on mange la matzah. Ok, donc ça c'est... Déjà dans cette page, on a vu 3 informations. Première information, c'est que 7 jours tu dois manger de la matzah. Deuxième information, c'est que la matzah, il faut la garder, il faut la surveiller pour qu'elle ne gonfle pas. Tu ne peux pas juste la mettre et tu dis, bon, j'espère qu'elle ne va pas gonfler. Troisième information, on a vu que le soir, tu vas manger de la matzah jusqu'au 21e jour. Ça fait 7. Le soir, ouais, ça fait 7. Bon. Maintenant, on va revoir le passage, page 947, dans le même livre. 947. On en avait déjà parlé la semaine dernière, on va le réétudier et le représenter un petit peu. Page 947. Là, on est passé de plusieurs pages. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait bien que le cinquième livre de la Torah, c'est Devarim, qui est donc quand Moshe répète toute la Torah au Béné Israël. Avant de mourir, donc le début de Devarim, c'est juste avant que Moshe y meure, et tout le Chumash, c'est les paroles de Moshe avant de partir. Donc avant de partir, tu donnes les instructions à tes enfants, à ta famille. Et dans ces instructions, Moshe il prend la peine de rappeler un petit peu les événements qui se sont passés. Et donc dans Devarim, il y a beaucoup de répétitions à tout ce qu'on a déjà vu avant. Chaque événement se répète. D'ailleurs, les 10 commandements, ils sont répétés. L'histoire de Pessah est répétée, le traversé dans le désert, il est répété, tout est répété. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir la différence entre la première fois que c'est cité dans la Torah et la dernière fois que c'est cité par Moshe. Chaque événement, tu peux regarder, tu vas voir qu'il y a des petites nuances, et c'est pas par hasard, c'est pas que Moshe en 40 ans, il a oublié ce qui s'est passé. C'est que les petites nuances, c'est très précis. Le 5e livre fait partie de la Torah. Et les versets qui sont dans le 5e livre, c'est des versets qui nous apprennent des choses par rapport au premier livre. Je peux vous donner un exemple d'une différence qu'il y a entre la première fois que les événements se sont passés et la dernière fois. Et, excusez-moi, pas la dernière fois, quand Moshe il a répété les événements au peuple juif. Okay, donc on parle tout des Varim, c'est la répétition. Sur chaque pasouk, enfin pas chaque, mais beaucoup de versets, on peut voir qu'il y a une petite différence entre comment ça s'est passé et comment Moshe il le répète. Alors, une des différences qui est assez connue, une des grandes différences, c'est dans les 10 commandements. On sait bien que les 10 commandements, c'est un des passages les plus importants de la Torah. Et voilà que la mitzvah du Shabbat, elle est citée dans les 10 commandements différemment entre la première fois, c'est dans la paracha Yitro, et la dernière fois qui est dans la paracha Vaetranan. Ok, si on veut regarder Vaetranan, c'est... voilà, c'est ici, page 897. Donc, regardez la page. Passez à 895. Si vous regardez ici, 895, c'est écrit. Dernière ligne, verset 12. Qui peut me lire ce verset 12? On peut le voir en anglais. Shamor et Yom HaShabbat. Ok. Shamor et Yom HaShabbat les Kadsho. C'est quoi le mot Shamor? Garde le Shabbat pour observe, c'est bien. Mais le mot Shamor, il vient du, c'est vrai, observer, comme il traduit en anglais, mais il vient du mot garder. Alors que si tu regardes la page 353, je vous fais passer beaucoup de pages aujourd'hui. Il faut savoir jongler. 353. On repart tout avant. À Paracha Yitro, c'est en vérité la première fois que les 10 commandements sont cités. C'est lorsque Hachem, il a transmis les 10 commandements au peuple juif. Qu'est-ce qui est écrit? 353. Zachor et Yom HaShabbat les Kadsho. Passez verset 8. Souviens-toi du Shabbat. D'ailleurs, en anglais, il a traduit remember, le Shabbat. Et là-bas, il a dit observe. C'est ça. Pourquoi? Alors c'est quoi? Dieu il a dit observe ou il a dit remember? Alors la Gemara elle parle, d'ailleurs dans les commentaires ici du Chumash, vous pouvez regarder, il en parle un petit peu. La Gemara dit qu'en vérité, Dieu quand il a dit les 10 commandements, il a dit les deux mots en même temps. Shamor et Zachor. Maintenant nous quand on parle, c'est impossible de dire deux mots en même temps. C'est
pas possible. Notre oreille, elle ne peut pas écouter deux mots en même temps. Bah, tu peux écouter, mais tu ne peux pas écouter vraiment te concentrer sur deux mots en même temps. Donc c'est quelque chose qui était réservé à Dieu. Il n'y a que Hachem qui pouvait faire ça. Deux mots en même temps. Le mot Shamor et le mot Zachor. Et en vérité, le Shabbat, il y a deux façons de le surveiller. Il y a le Zachor, c'est le positif, et le Shamor, c'est le négatif. Zachor, c'est tu te souviens, chaque fois que tu fais, quand tu fais Kiddush, quand tu fais la prière et tu mentionnes Shabbat, chaque fois que tu fais quelque chose de positif par rapport à Shabbat, tu es en train de faire Zachor. Et chaque fois que tu te retiens, tu allumes pas le feu, tu cuisines pas, tu es en train de Shamor, de garder. La différence? Donc dans les 10 commandements, le Shamor et le Zachor, ils sont inclus. Sauf que comme dans la Torah, on ne peut pas l'écrire ensemble, alors il s'est écrit une fois Shamor, une fois Zachor. Mais ce n'est pas une contradiction, parce que quand ça a été dit ensemble. Comme c'est écrit dans le Talmud, Shamor, Vezachor, Bedibur, Echad. Bien sûr, il y a plus d'une explication, c'est pour ça que si vous allez regarder l'explication ici, c'est pas forcément la même explication que je vous dis moi. Mais ça, c'est une explication qui est ramenée dans le Talmud. Shamor, Vezachor, Bedibur, Echad. Le mot Shamor, gardez, et le mot Zachor, souvenir, il a été dit en même temps. Ok? Donc ça, c'est un exemple de différence qu'il y a entre, on revient à la page 947. Un exemple de différence qu'il y a entre Moshe Rabbeinu, comment il rappelle ça au peuple juif, et comment Hachem il a dit ça à Moshe Rabbeinu et au peuple juif la première fois. On voit que quoi? C'est pas des différences par hasard, c'est pas des différences banales, c'est des différences qui nous donnent un sens entier au texte. Et là, on va voir un deuxième exemple, c'est au niveau de Pessah. On l'avait déjà étudié la semaine dernière, mais je pense qu'on va le refaire un peu pour un peu mieux le comprendre. Je ne suis pas trop rentré dans ce détail-là la semaine dernière. Donc, page 947, ligne 8. Sheshet Yamim Tochal Matzot. 7 jours tu mangeras de la matzah, ou Bayom Hashvi Atzeret Lachem Eloka. Et le 7e jour, ça va être Atzeret. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre ce verset. Mais à la base, déjà, si un verset il a plusieurs façons d'être compris, c'est déjà qu'il y a entre guillemets un problème. Pas un problème, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce verset. C'est évident. C'est quoi l'évidence? C'est que lorsqu'on a vu, il y a quelques minutes, on a vu dans les pages précédentes, là-bas 311, au moment où les Juifs sont en Égypte et Dieu, il donne l'ordre à Moshe, on parle de 7 jours de matzah. On ne parle pas de 6 jours de matzah. On l'avait vu, c'est écrit Shivat Yamim Matzah Tochelu. 7 jours tu vas manger de la matzah. Plus tard c'est écrit le soir tu mangeras de la matzah jusqu'au 21, du 14 au 21. Tu fais le calcul. 14, 21, ça fait 7. Ça fait pas 6. C'est vrai ou pas? Attends, ce soir, est-ce qu'on a des gens en live ce soir ou pas? 14 au soir. 14 au soir jusqu'au 21. Ça fait 7. Bon. D'un coup, comme ça, il y a un verset qui vient et te dit 6 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, il parle du 7e. Et le 7e, c'est Atzeret. C'est une autre fête. C'est pas une autre fête. C'est la fin, la dernière fête de Pessah, c'est Atzeret. C'est on se rappelle, Shvi chez le Pessah, le 7e jour de Pessah. Bon. Tu vas me dire, peut-être Atzeret, le 7e jour, il faut aussi manger de la matzah. Bon, alors pourquoi Dieu dit 6 jours tu manges de la matzah et le 7e jour, c'est Atzeret? En d'autres termes, Atzeret veut dire quoi? Atzeret, ça veut dire c'est une fête. Fête. Une fête. Atzeret, c'est-à-dire tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu te reposes, tu prends une pause, tu vas, Alors, c'est une fête. Ok, c'est un peu comme le mot Shabbat. Le mot Shabbat, c'est tu te reposes. Alors, dans ce cas-là, on peut ne pas manger de la matzah. Alors, dans ce cas-là, tu veux ne pas manger la matzah? C'est quoi l'idée? C'est que comme en hébreu, il y a le mot qui veut dire klal. Klal, c'est une généralité. Quand tu dis 7 jours, donc 7 jours, les 7 jours, ils sont égaux. Tous, c'est les mêmes. D'un coup, tu dis non. Il y a 6 jours et il y a le 7e jour. C'est pas la même chose. Le 7e jour, il est sorti de la généralité. En hébreu, on appelle ça davar, comment on dit ça? On dit she'atza minaklal. Une chose qui est sortie de la généralité. Au début, tu as eu 7, donc tout le monde ensemble, tous les 7. Après, tu as pris un, tu dis ah non, celui-là, il n'est pas la même chose que les autres, il est séparé. Alors, la règle, elle dit que quoi? Quand chaque fois que la Torah, elle inclut des choses, et après, elle exclut une chose, c'est parce que cette exclusion, elle est là pour t'apprendre sur les autres jours. C'est un peu compliqué, pas compliqué, mais c'est juste un système, il faut être habitué.
Le fait que Hachem il a sorti le 7e jour, c'est que ce 7e jour, il t'apprend quelque chose par rapport aux 6 premiers jours. Et c'est quoi qu'il t'apprend? Tout ça c'est du Talmud, du Talmud pur. Ce 7e jour, il sort de l'exception pour t'apprendre quelque chose, pas pour lui, pour les autres 6 jours. Et c'est quoi? C'est que le 7e jour, manger de la matzah, c'est pas une mitzvah. C'est un reshoot, c'est une permission. Tu as le droit de manger. Si tu veux manger de la farine, il faut qu'elle soit cuisinée en matzah. Si tu veux pas manger de farine, tu manges des bananes, personne ne t'embête. Le 7e jour, il sort des 6. Lui, il est reshoot, c'est permis. Tu peux manger matzah, tu peux manger autre chose que tu veux, tu n'es pas obligé de manger matzah. Et la Gemara nous dit quoi? Le pain. Non, le pain, tu n'as pas le droit. Parce que c'est écrit que tu n'as pas le droit de manger du chametz. Mais tu n'as pas une mitzvah. Si j'ai pas le droit, les 7 jours deviennent pareils. Ok, alors, est-ce que tu sais ce que c'est une mitzvah? Hein? On va préciser. Est-ce que tu sais c'est quoi une mitzvah? Mitzvah, c'est quelque chose que Dieu il te demande de faire. Par exemple, tefillin. Tu mets les tefillin. C'est pas si je veux, je mets les tefillin, si je veux pas, je mets les tefillin. Non, si tu veux respecter la mitzvah, tu dois mettre les tefillin. Ok? Maintenant, quand Dieu ici, il dit dans la Torah, pendant 7 jours, tu dois manger de la matzah. Est-ce que ça veut dire que les 7 jours, tu dois manger de la matzah? Ça devrait. Ou ça veut dire que les 7 jours, tu manges ce que tu veux, mais non, mais pas de l'uchametz. Si tu veux manger du pain, il faut que ça te... Est-ce que le fait de manger la matzah pendant les 7 jours, c'est une permission Obligation. ou c'est une obligation? C'est une obligation. Sauf que le Talmud dit non. Il dit, puisque ici, le 7e jour, il est sorti de la règle générale, ça veut dire que ce 7e jour-là, c'est une permission de manger. C'est pas obligatoire. Si tu veux, tu manges la matzah. Si tu veux, tu manges pas de la matzah. Attention, tu n'as pas le droit de manger de chametz. Ça, on est d'accord. Le pain, tu n'as pas le droit. Mais la matzah, c'est... comment on appelle ça? Pas obligatoire. C'est quoi le mot en français? Et puis c'est quoi le... Facultatif. C'est quoi l'enseignement Voilà. que ça nous Maintenant, c'est quoi l'enseignement? Tu n'es pas obligé de manger la matzah, mais alors que les autres jours, tu es obligé d'en manger. Ah, les 6 jours, tu es obligé d'en manger. Ok? Maintenant, on n'a pas terminé. Suivez le raisonnement. La règle, elle dit que quoi? Que quand il y a une exception, l'exception, elle apprend pas seulement pour elle apprend pour tout le reste aussi. C'est-à-dire que puisque maintenant on a appris que le 7e jour, on a le droit de manger de la matzah, mais on n'est pas obligé. Le Talmud nous dit, donc j'apprends de ce 7e jour, pour les autres 6 jours, que les autres 6 jours aussi, c'est pas obligé de manger de la matzah, c'est seulement une permission de manger de la matzah, ou pas de la matzah, mais pas du chametz. Ah ouais, on n'a pas fini. Hein? On n'a pas fini. Je dis, ben non, c'est le Talmud. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'en vérité, le 7e jour, c'est permis de manger de la matzah. Les 6 premiers jours, c'est permis. Donc tout Pessar, c'est permis. Donc il n'y a aucune obligation de manger de la matzah. Dans ce cas, d'après ce que je viens de dire, il n'y a aucune obligation de manger de la matzah. Ok? Une obligation de manger la matzah pendant les premiers jours, pendant les jours avant le 7e jour. C'est On ça. n'est pas Alors, obligé de manger la matzah. alors, on y arrive à ça. Donc ça veut dire que quoi? Si on arrête là, ok, il y a des étapes, ok? Étape 1, on a pris le 7e jour, on l'a exclu, donc lui, c'est pas obligé de manger la matzah. Étape 2, on a dit puisque lui, il n'a pas obligé. Lui, Alors aussi, les 6 premiers, on n'est pas obligé. Ça, c'est étape 2. Si tu t'arrêtes à étape 2, Attends, et Samuel, j'ai pas fini. Si on s'arrête à étape 2, il y a un grand problème. Il y a Samuel qui n'est pas content, déjà, ça c'est sûr. Et c'est déjà un grand problème qu'on doit résoudre. Mais il y a un autre problème. Il y a tous les bakeries, tous les boulangers de matzah, ils vont pas être contents parce qu'ils font faillite. Parce que plus personne qui va acheter de la matzah. Ils vont dire, bon, pendant 7 jours, je mange pas de farine. Je mange gluten-free pendant 7 jours. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, il y a l'étape 3. L'étape 3, c'est quoi? Parce que maintenant que tu as exclu le 7, étape 1. Étape 2, tu as dit les 6 premiers jours, ils sont comme le 7. Tu as une étape 3. C'est quoi l'étape 3? Attends, je finis étape 3 et après je réponds à ta question. Étape 3, c'est page 311. Regardez, ça c'est 311, c'est le plus important. Le plus important. Le 7e jour, il a priorité et il commande les autres jours. Non? C'est comme ça, c'est une règle, ça fait partie des 13. Ça fait partie des 13 règles. Davar shiatsa minaklal. Comme ça, voilà. La phrase est dit comme ça. On peut le voir dans le Siddur, parce que c'est une partie de la prière qu'on lit tous les matins, normalement, avant Oudou, juste avant Oudou, même chez Sfaradim, dans Patach Eliaou. Ça dit Davar shiatsa minaklal, quelque chose qui est sorti du général. Lo lelamed alatzmo yatsa. Il n'est pas venu que pour apprendre pour lui. Que lui, il n'est pas comme les.
Et là, les lamed à la klal kulo yatsa, il est là pour nous apprendre sur tout le klal. C'est une règle. Alors, c'est une règle. Est-ce qu'il y a une logique ou pas? C'est une autre question. C'est pas logique. Peut-être c'est pas de logique, Voilà. mais c'est une règle. Alors quand tu arrives, tu dis alors tout Pessah, c'est pas obligé de manger la matzah. La matzah. Le Talmud il te dit attends, wait. Dans la page 311, Pasuk 18, ça dit Ba'erev tochlu matzot. Ce premier soir, là tu dois manger la matzah. Et ça, cette phrase, c'est une mitzvah. Tu dois le manger. Pas si tu veux, tu manges matzah, si tu veux pas, tu manges rien, tu manges des bananes. Ça, c'est une obligation. Tu es obligé de manger la matzah. Et donc finalement, c'est quoi la conclusion? Ok, donc quand on a fini, ça c'est l'étape 3. D'abord, avant de commencer les étapes, quand tu lis le Chumash, tu as l'impression que c'est une mitzvah de manger 7 jours la matzah. Quand tu lis ici, Shivat Yamim, à la ligne 15. Vous me suivez là les gars ou... Ligne 15, Shivat Yamim matzah tochelu. 7 jours tu manges la matzah. Ok, il y a une mitzvah de manger 7 jours. La Torah te dit non, wait. Il y a une mitzvah de manger 6 jours. Et le 7e jour, c'est pas obligé de manger la matzah. Donc ça, c'est l'étape 1, on a dit, hop, 7e jour, t'es pas obligé de manger la matzah, tu manges ce que tu veux, mais si tu veux manger de la farine, il faut que ça soit en matzah. Après, étape 2, on a dit, dans ce cas-là, les 6 premiers jours aussi, tu dois manger, tu n'es pas obligé de manger la matzah. Donc du coup, tous les 7 jours, en hébreu, on appelle reshut, permission, pas obligé, pas mitzvah, donc il n'y a pas de mitzvah. Et étape 3, c'est non, le verset 18, dans la page 311, il nous dit Ba'erev tochlu matzah. Le soir, tu dois manger la matzah. Donc le premier soir, c'est un jour, tu as la mitzvah de manger la matzah. Les 6 autres jours, c'est juste facultatif. Tu n'as pas le droit de manger du chametz, mais si tu veux, tu manges pas de farine du tout. Alors que le premier soir de Pessah, tu es obligé de manger la farine, tu es obligé de manger la matzah. Si quelqu'un dit moi, j'aime pas la matzah, tu dis ok, il n'y a pas de problème, mange pas la matzah pendant 7 jours, juste le premier soir, viens au CDR, mange un peu de matzah. Ok, c'est ça le CDR, on met les plateaux. On mange matzah, maror, on remange matzah, on remange matzah, on remange matzah. À la fin du seder, boum, on est à plat. On a mangé 3 matzot. Ok? Donc, l'idée c'est quoi? C'est que là, on vient de voir, ça c'est tout un passage dans le Talmud, qu'à travers les psukim, à travers les versets, d'un côté, et à travers une règle, un outil, c'est la règle que j'ai dit, ça fait partie des 13 outils pour commenter la Torah. Mais cette règle, ça fait partie de la Torah orale. C'est des règles qui viennent de la Torah orale. Les règles de la Torah orale, cette règle-là, tu fais une combinaison entre les psukim, 3 psukim, un pasuk qui dit 7 jours, l'autre pasuk qui dit 6 jours, et l'autre pasuk qui dit ce soir tu vas manger la matzah. Donc c'est vraiment... En anglais on dit... Pourquoi ils ne disent pas depuis le début? Voilà, pourquoi on dit pas? En anglais on dit it's very confusing. Absolument. It's confusing. Ça se dit pas en français, il n'y a pas de traduction pour ça. Bah tu peux dire... Comment tu dis confusing? C'est confus. Pas, le mot confus, il n'est pas confusing. C'est pas la même chose. Quand il est confusing, ça te fait un petit vibe de... On dirait... C'est un peu... Ça laisse perplexe. Ça laisse perplexe, exactement. Confusing. Dis-moi, est-ce qu'il y a des gens sur le live là? Je crois que j'ai éteint le live parce qu'il n'y a personne avec nous. C'est pas dit clairement, depuis le début. Hein? C'est pas dit clairement. La chose. Alors, pourquoi ça n'est pas clairement? Ok, ça c'est une bonne question, ça. On la remet pour la fin du cours. Parce qu'il y a plein de choses dans la Torah qui ne sont pas claires. La question c'est pourquoi la Torah elle choisit. L'année prochaine. L'année prochaine, c'est bien. Allez, si Dieu veut, tous en santé pour l'année prochaine. Alors, on vient d'apprendre quelque chose d'incroyable. Mais ce qu'on apprend surtout ici, c'est que dans la Torah, il y a plein de fois le mot matzot. Et il y a plein. Écoutez bien ça, c'est beau ça comme truc. Il y a plein de fois dans la Torah où c'est écrit tu vas manger la matzah, tu vas manger la matzah. Mais en fait, il y a une seule fois dans la Torah où lorsque la Torah elle te dit tu vas manger, c'est une mitzvah. C'est pas seulement facultatif. Vous voyez la différence? Si tu regardes le verset 15, ok? Il dit Shivat yamim toral matzot, tu vas manger les matzot, je vous lis en hébreu un peu vite. Kikol ochel chametz, t'as pas le droit de manger le chametz. Si vous voulez, dans toute la Torah, chaque fois que la Torah elle mentionne la mitzvah de manger la matzah, c'est surtout pour te dire, tu n'as pas le droit de manger du chametz, du pain. Mange la matzah, ne mange pas le pain. L'emphase, c'est pas, je veux que tu manges la matzah. Je veux que tu manges la matzah. Mais il y a une fois où quand la Torah elle te dit tu manges, c'est pas genre si tu as faim tu manges, c'est tu dois manger. Comme tu dois mettre les tefilines, tu dois mettre la mezouza, tu dois allumer les bougies de Shabbat et tu dois faire, je sais pas, tu dois manger la matzah. Ça c'est une seule fois. C'est quand la Torah elle dit erev tochlu matzot, le soir tu vas manger de la matzah. Mais ce qui est le plus incroyable c'est quoi?
Ça, c'est comme on dit en anglais, parce que les vraies expressions, c'est qu'en anglais. Mind blowing. Mind blowing, c'est quoi? C'est que chaque fois dans la Torah où c'est écrit le mot matzot, le mot matzot, il est écrit avec un vav. Ça, c'est le vav. Et la seule fois que la Torah, elle nous dit le mot matzot sans le vav, c'est incroyable. Une seule fois, c'est dans ce verset 18 où c'est écrit Ba'erev torlu matzot. Le soir, tu vas manger la matzah. Et Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est écrit sans le vav. Normalement, le mot matzot, c'est avec un O. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, le O, il vient avec un vav. Normalement, ça vient avec un vav. D'ailleurs, le O, O, c'est une voyelle, on est d'accord. O, il y a deux O qui existent. On appelle ça cholam en hébreu. Cholam chaser et cholam malé. Il y a le cholam qui est rempli et le cholam qui est manquant. Le cholam rempli, c'est quand il y a le point. Dans une lettre. Il y a le point et. Dire ça, c'est le point. Il y a le point qui fait le O et il y a le vav en dessous. Il est rempli. Il y a la tête et les pieds. Et le cholam chaser, c'est quand, c'est quand il y a le point, mais il n'y a pas le vav. Il est seul. Il lui manque. Sur quelle ligne? Vous allez sur la ligne 18, Quelle page? mais c'est le passouk 18, donc c'est la ligne d'après, page 311. Ba'erev torlu matzot. Il n'y a pas de vav. Il n'y a pas de vav. C'est incroyable. Il a oublié. Ils ont oublié le vav. Mais si tu vas dans la ligne 15, juste au-dessus, matzot avec le vav. Moi, j'ai le chumash ici. Si tu regardes, non, pas celui-là. Si tu regardes ici 997, matzot c'est avec un vav. Une fois un vav, c'est une autre fois un vav. C'est toujours avec des vav, toujours. Mais une seule fois dans la Torah, ça dit sans le vav. Et c'est la fois où c'est la mitzvah. Et comment c'est que c'est la fois où c'est la mitzvah et que tous les autres fois, c'est pas une mitzvah, c'est juste facultatif? C'est ce qu'on vient d'expliquer avant, que une fois la Torah elle a dit 6 jours, c'est incroyable. Une fois la Torah elle a dit 6 jours tu manges la matzah, alors que nous on a toujours su que c'était 7 jours. Donc c'est comme la Torah elle nous fait un petit trick, tu vois. Elle te fait un petit jeu de trucs. Elle te dit 7 jours, 7 jours, 7 jours, après une fois elle dit 6 jours. Tu connais la blague? Le matzot là sans le vav, c'est le soir. Tu connais la blague? Hein? C'est Tu pas connais le la vav. blague? Non, il y a une blague. On dit la vache. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne du lait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle donne la vache? Du lait. Après tu donnes plusieurs fois, tu donnes qu'est-ce qu'elle a? Le lait. Après il dit qu'est-ce qu'elle boit la vache? De l'eau. Le gars il répond I'm listening and in and out. What does it mean in and out? So when you hear, you press something, so we know you hear. So bon, la blague, laisse tomber, elle est nulle. C'est une blague d'enfant. Ça veut dire, la Torah elle te dit 7 jours, 7 jours, 7 jours. Toi tu rentres 7 jours. Après un jour, ça fait 6 jours. Tu fais d'où ça vient le 6? Je suis pas au courant. Et ce 6 là, à partir de ce 6, c'est comme une construction, tac, 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 on arrive qu'en vérité, ça nous apprend que chaque fois que la Torah elle t'avait dit 7, c'était pas vrai. Enfin, c'était vrai, mais c'est pas obligé. La Torah, tu sais, c'est comme un parent, il te dit des choses. Quelqu'un, il te dit des choses. Des fois, tu sais pas, est-ce que ça c'est obligé ou ça c'est pas. Je sais pas, moi, par exemple, je suis professeur, je dis aux élèves, sortez le cahier de trucs, c'est obligé. Après, je dis, bon, c'est la récréation, sortez de la classe. Peut-être c'est pas obligé, celui qui veut, il peut rester travailler. Comment différencier quand tu donnes quand tu formules une phrase, ça a l'air d'une instruction, comment tu fais une différence quand c'est juste tu peux faire et quand c'est tu dois faire? Et là, vu de un mot que la Torah elle dit 6 jours, à partir de ça, le Talmud il utilise, comme on a dit, cet outil-là pour nous apprendre que tac, tac, tous les fois où on dit 7, c'était pas vrai, c'était juste possible, facultatif. Et la seule fois où c'est une mitzvah, c'est Ba'erev, c'est quand c'est dit le soir. Et comme par hasard, cette fois-là, le matzot, il est écrit sans le vav. Ça, c'est un petit sujet qu'on avait entamé un peu la semaine dernière, qu'on est resté un peu flou parce que je voulais pas rentrer trop dans le sujet, mais ce soir, on a décidé, Baruch Hashem, de le faire. Ok? Donc là, on a bien compris. Comme on dit, le bottom line, l'importance de ça, c'est quoi? C'est de comprendre que quand on dit matzot, souvent, il y a un vav, mais quand c'est écrit le matzot qui a la mitzvah, c'est sans le vav. Maintenant, la semaine dernière... Pourquoi il écrit matzot au pluriel? Dire la matzah. Peut-être c'est écrit. C'est possible que c'est écrit dans la Torah des fois matzah. Plusieurs matzot.
Je sais pas, peut-être qu'il y a écrit des fois le mot matzah dans la Torah, je suis pas sûr. Mais d'après le texte, si on se base Je sur ne le me rappelle texte, pas, j'ai pas regardé tous les versets qui parlent de matzah. Mais si c'est écrit matzah au singulier, c'est normal qu'il n'y a pas de vav. On est d'accord? c'est un nom commun. Tu peux manger voilà. 10 si tu veux, tu vas manger de la matzah. Pourquoi il dit matzot? Alors, en hébreu, le pluriel de En matzah, français, n'est pas forcément- en hébreu, pluriel de matzah, c'est matzot. On peut pas... Oui, mais la matzah. Ah, tu veux dire, tu peux manger de la matzah et pas des matzot. Tu peux, tu as raison, En je sais parlant en pas. français, on peut dire de la matzah, on Open peut the manger background and I'm matzah, ça cooking se and dit cleaning aussi. so I won't catch Pourquoi everything. il met ça au pluriel? Tu manges la matzah. What do you Tu manges cook? de la pomme de terre. Can you share what do you cook? Comme tu manges des pommes de Mia terre. is cooking. la pomme de terre. Your mother is very happy. Donc, tu as raison, normalement, tu peux prendre ça au singulier. Bon, la Torah a choisi d'utiliser le pluriel, probablement pour nous enseigner cet enseignement de la différence avec le vav et pas le vav. Bon, ce soir, on va élaborer beaucoup sur la matzah, sur la nourriture, sur plein de choses, avec le temps qu'on a. Mais une chose qu'on va ouvrir, une clé qu'on va ouvrir, c'est comprendre la matzah, si elle a le vav et si elle n'a pas le vav. Quelle différence? S'il y en a une d'abord, qui s'en fout d'un vav, c'est pas tellement grave, hein, un vav sans le vav. Et s'il y en a une, comprendre laquelle, et plein d'autres choses qu'on va apprendre. Ok? Donc là, pour l'instant, on a bien compris une chose. J'espère que vous l'avez bien compris. Si vous n'avez pas très très bien compris, ça vaut la peine de réécouter. Vous mettrez je partagerai la vidéo après peut-être. Deuxième étape du cours, c'est aussi qu'on avait parlé la semaine dernière, et celle-là, je vais la faire plus rapidement. On avait parlé très simplement la semaine dernière que la première fois que les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a un ordre, comment les choses se sont passées. C'est pas compliqué. Un ordre. Il y a matzah, Dieu il a demandé qu'on fait le korban, le sacrifice de Pessah en mangeant de la matzah, donc c'était une mitzvah de manger la matzah. Après, il y a eu minuit, chatzot, donc le milieu de la nuit, c'est chatzot, où Dieu il s'est révélé au peuple juif. Et pas seulement au peuple juif, aux Égyptiens et tout, bon, il y a eu toute l'histoire des Makat Bechorod, la plaie des premiers-nés. Et après ça, il y a les Égyptiens qui ont chassé les Juifs. Et là, encore une fois, il y a eu de la matzah. Donc, il y a 2 épisodes de matzah. Premier épisode de matzah, c'est Hachem qui a demandé de faire une mitzvah. Mitzvah les matzot. Tu fais attention, pas. C'est pas... Ils n'ont pas eu le temps de gonfler. Ils n'ont pas besoin de les garder. Tout le concept de garder, de gonfler. Mais toi, tu vas faire attention qui gonfle là. Quand les mélange. Alors, par exemple, la farine, on la mélange pas avec de l'eau. On la mélange au moment où on veut faire la matzah. Quand on fait, on va bien nettoyer les bols. Quand on fait la matzah, on vérifie que les 18 minutes, ils vont vite. On ne dépasse pas les 18 minutes pour que ça a cuit avant. Il y a une façon de faire de la matzah. C'est très compliqué, c'est pour ça que d'ailleurs ça coûte très cher. Okay, donc ça, c'est shmarten. Vous gardez la matzah. L'opposé du gars qui essaye de faire la pizza, là, yololo, et après, il y a la sirène de l'ambulance, là, la sirène de l'alarme là, qui sonne, et il doit tout poser, il doit se sauver. C'est ça ce qu'il y a eu les Juifs. Tac, les paroles qui dit sauvez-vous, tac, ils se sauvent. C'est le contraire. Donc eux, il y a le contraire. Il y a la première fois, eux, ils veulent faire du chametz. Et Hachem, il leur dit non, gardez que ça soit de la matzah. La deuxième fois, ils veulent faire du chametz, mais ils n'ont même pas le temps de le faire, c'est parce que ça gonfle pas. Donc, ça c'est aussi quelque chose de nouveau qu'on a appris la semaine dernière. C'était magnifique de comprendre qu'en vérité, la première fois qu'on mentionne la matzah dans la Torah, c'est pas du tout l'histoire des Juifs qui se sauvent et que le pain il n'a pas le droit, il n'a pas eu le temps de gonfler. Au contraire, c'est Hachem qui a demandé, qui a donné, ils ont eu l'ordre de faire la mitzvah. On avait vu la. Et le korban, comment ils ont fait le korban, c'est ça? Quel problème? Ils ont pris l'agneau. Alors ils ont pris le 10 Nissan, parce que la fête de Pessah c'est le 14. Ils ont pris le 10 Nissan. Ils ont gardé 4 jours l'agneau à côté du lit. Les Égyptiens, ils ont dit, qu'est-ce que vous faites avec cet agneau? Ils ont dit, on va le faire, on va le tuer. Ils ont dit, ah, mais c'est notre Dieu, c'était le Dieu des Égyptiens. Ils ont fait la shrita, ils ont tué l'agneau sans avoir peur des Égyptiens, pourtant c'était des esclaves. Ils ont fait les matzot, ils ont mangé tout, ils ont été dormir, genre Zarma, à minuit, boum, le Hachem il est passé, tous les Égyptiens qui commencent à mourir. Dans chaque maison égyptienne, du coup, ils allument les lumières, il est mort, tout le monde crie dans la rue, il est mort, mon fils, il est mort, mon fils, il est mort. Paro, il sort, oulala, tout le monde est en train de mourir, il court chez Moshe, sauvez-vous, sauvez-vous.
Les mamans, ils étaient là à la cuisine, en train de cuisiner, et puis là, ils n'ont pas le temps de trucs. On l'avait lu dans le texte la dernière fois. Si vous voulez, on peut relire le pasouk le plus important. C'est dans la page 315, qui dit Vayo fou et abatsek. Je vous laisse le temps de trouver la page. Page 315, ligne 39, pasouk 39, verset 39. Vayofo et Abatsek, ils ont cuit la pâte, Asherot Sioum et Misraim qu'ils ont sorti d'Égypte, Ugot Matzot. C'était des matzot, des pains matzot. Pourquoi? Kilo Hametz. Parce que ça n'a pas pu gonfler. Et pourquoi ça n'a pas pu gonfler? Pas parce que Dieu il a demandé ou quoi? Ki Gorshu et Misraim. Ils ont été chassés d'Égypte. Velo Yarlou Leit Mamer. Ils n'ont pas eu le temps d'attendre. Vegam Sedal Oswanem. Ok, c'est ce qu'on a vu dans le passage qui est ramené dans la Gada. On fait du pain, on met de la levure. Est-ce qu'eux, ils ont mis de la levure? Je sais pas. Peut-être à l'époque, ils n'avaient pas la levure. Parce que la levure. Ouais, ils avaient la levure normalement. Tu mets de l'eau avec de la farine toute seule. Naturellement. Si tu mets de l'eau avec de la farine, je ne pense pas que ça va lever. Tu mets de l'eau avec de la farine sans levure et tu attends 18 minutes, ça s'appelle du chametz. 18 minutes, au bout de 18 minutes, ça s'appelle du chametz. C'est à lever. Parce que dans la farine, si je ne me trompe pas, hein, il y a de la levure un peu dans la farine, non? Dans le blé. Il y a une sorte de chose qui fait gonfler. Le gluten. On n'appelle pas ça la levure, mais il y a une gluten. Voilà, ils vont tous me mettre des commentaires sur le live. Ah, t'as dit ça, t'as pas dit ça. Bon, ok, donc là on voit le pasouk, le deuxième pasouk. On a vu l'ordre de la matzah. On vient de découvrir que la matzah, elle est mentionnée deux fois. Une fois avant Chatzot, avant le dévoilement de Dieu, et une fois après le dévoilement de Dieu. Et la différence entre les deux, c'était que la première fois, c'était une mitzvah. Les Juifs, ils devaient garder la matzah pour qu'elle gonfle pas. Alors que la deuxième fois, ils n'avaient pas besoin de garder la matzah. Automatiquement, elle ne gonflait pas parce qu'elle n'a pas pu gonfler. Ils ont été sauvés. Elle n'a pas eu le temps de gonfler. Bon. Maintenant qu'on a appris ça, on va passer à la troisième étape du cours. On avait entamé un petit peu ça la semaine dernière et on s'était arrêté là. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Sur le live, moi je vais me mettre des likes à moi-même parce qu'il n'y a personne qui met des likes. Je crois pas, il me laisse pas mettre des likes. Comment je peux faire ça chez... Non, il me laisse pas mettre des likes. C'est quoi ça? Ce que tu fais là-bas, toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui le regarde, non? Attends, j'essaie de me mettre des étoiles, des trucs. Je sais pas, personne ne veut rien me mettre. Ouh là là, je viens de... Mon live, il est parti ou quoi? Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, je suis revenu. Voilà, il y a des likes, c'est gentil. Réponds à ma question là. Ouais, Est-ce oui. que je peux l'avoir sur cet appareil? Oui, tu peux avoir ici dans le live. Il faut Internet, il faut Facebook et Internet. Je t'explique après. Facebook et Internet. Ça, tu vois, ça c'est une question dans le chiot, donc on va faire une pause pour expliquer. Non, je rigole. Alors, on a troisième étape du cours. Première étape, c'était d'expliquer les 3 fois mentionner le mot matzah dans la Torah, une fois 7 jours, une fois 6 jours, une fois 1 jour, pour arriver à une conclusion qu'en fait c'est que le premier jour c'est une mitzvah. Deuxième étape du cours, c'est expliquer qu'en fait dans la Torah, il y a 2 références de matzah, une qui se passe avant minuit et une qui se passe après minuit. 2 vies différentes, avant minuit et après minuit. Et la troisième étape, c'est de comprendre, on va maintenant introduire un concept qui est très général, qui ne concerne plus la matzah, qui concerne tout dans le judaïsme en général, comment on appelle ça? La gastronomie, ce qu'on mange. C'est un concept général. On l'avait commencé la semaine dernière, on s'était arrêté au milieu, et à partir de ça, on va comprendre. Et la question globale, c'est que tout le monde sait que quand on mange, on grossit. C'est quoi? Quand on mange, on grossit. Tout le monde sait ça. Vous savez pas, vous? Il y en a qui mangent, qui grossissent pas. Non, je retire tout ce que j'ai dit. C'était pas ça. Non, mais c'est un peu ça. On sait, la nourriture, on sait que la nourriture, elle a un effet sur le corps. Grossière, je plaisantais. Mais elle a un effet sur le corps. L'énergie, les machins, le sang, ça on sait. On le voit scientifiquement, c'est facile à savoir. Mais est-ce qu'on sait l'effet que la nourriture a sur le psychique? Où on en a? C'est sûr. Alors, tu vas me dire, les Chinois, ils mangent beaucoup de riz. Alors eux, ils réfléchissent un peu comme ça. Les Israéliens, ils mangent beaucoup de falafel. Alors ils réfléchissent comme ça. Les Russes, je sais pas, ils boivent de la vodka ou ils mangent du, je sais pas. Ils réfléchissent plus. Les Français, ils mangent des escargots. Bah. Dégueulasse. Alors, moi oui. Alors, Mia, elle dit,
Elle sait, elle, que la nourriture, ça touche le psychique. Alors, bravo. On est bien parti. La nourriture, elle touche pas seulement le corps physique, mais aussi le psychique. Mais ça, on va pas seulement le dire, mais on va essayer de trouver dans la Torah la source de ça. Ça dit pas que le chocolat rend heureux? Le chocolat rend heureux, en effet. C'est d'ailleurs comme quand on est un peu déprimé, on mange des chocolats. Toujours comme ça. Alors là, on va toujours revenir sur le Chumash, page 909. On bouge beaucoup, on tourne beaucoup de pages aujourd'hui. Page 909, ok? Alors, c'est du solide. On y va. Page 909, Passouk 3, verset 3, ça parle de la manne. Les Juifs ont mangé la manne. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que dans le judaïsme, il y a tellement de lois gastronomiques. Dieu il dit tu manges ça, tu manges cette vache, tu manges pas tu manges pas le lion, tu manges tel animal, tu manges pas ça, pourquoi tellement? Tu manges ce que tu veux, qu'est-ce que ça change? Tant que tu vas vivre, c'est essentiel. Tu manges et tu continues. La morale, c'est pas dans ce que tu manges, en principe, c'est dans ce que tu étudies. Ton cerveau, il est nourri par l'étude. Ton corps, il est nourri par la nourriture. Tu vas manger les choses, ton corps, qu'est-ce que ça va changer? En principe, a priori, ce que tu manges, ça n'a pas forcément d'effet sur ton âme, si on veut, sur ton côté intérieur de la personne, c'est plus sur le côté extérieur. Et à ce moment-là, on se pose la question, pourquoi Dieu il met tellement de restrictions au niveau de la gastronomie? Pourquoi il y a tellement de lois qui concernent le kasher? En vérité, si tu vas à IGA, tu as une bouteille d'huile où tu n'as pas le hercher, et tu as l'autre où tu as le hercher. Ça va changer. Tu mets un ou l'autre dans tes frites, tu vas manger les frites. Dans les deux, tu auras mal au ventre. Ou si tu as bien fait les frites, tu n'auras pas mal au ventre. Mais est-ce que vraiment ça va changer? Quelle huile tu as utilisée? Alors on va prendre un verset ici qui dit comme ça. Bon, je fais rapidement le début du verset, ça parle de la manne, etc. Il dit Kilo à la lechem, car pas seulement sur le pain, les vados, seulement. Yichye Adam, l'homme vivra. Est-ce que vous me suivez? Kial motzapi Hashem, car sur la parole d'Hashem, Yichye Adam, l'homme il va vivre. Alors dans ce verset, je vais expliquer ce verset, il a deux explications. Il a une explication simple. On l'a déjà dit, dans la Torah, il y a toujours l'explication simple et l'explication profonde. L'explication simple, tu te lèves le matin, tu achètes ta baguette, tu as payé $5 pour la baguette, tu dis, 1,5 €, je sais pas si 1,5 € la baguette, tu manges tu dis, je me sens bien, je suis fort, j'ai bien travaillé, je peux manger comme ça, et chaque jour, tu achètes ton billet d'avion, tu te sens fier de toi. Et au bout d'un moment, tu penses que toi-même, tu es la source de tout. Tu penses que tout ce que tu as dans les mains, ça vient de toi. Dieu, il a dit aux Juifs, il a dit, moi, je vous donne la manne. C'est quoi la manne? Aujourd'hui, tu manges, tu n'as plus rien, ton compte en banque, il a 0. Quand tu vas dormir, dans ton compte, tu as $0. Et le matin, quand tu te réveilles, dans le compte, tu as $23. Tu peux acheter la baguette, le beurre, le repas de midi, nourrir ta famille, payer $3 d'essence, et la viande, et la viande, et le machin, et truc. Tu finis la journée, $23, il n'y a plus. Le lendemain, tu as $223. Parce que tu as les $23 d'hier, mais tu as le bill de l'électricité qui passe, $200. Hachem, il t'a mis $200. Maintenant, quand toi tu dors, est-ce que tu es stressé? Tu n'es pas stressé. Tu sais que hier, tu avais besoin de $18, tu avais 18. Ce matin, tu avais besoin de 23, tu avais 23. Demain, tu auras besoin de 518 parce que tu as le frais du, je sais pas moi, d'électricien. Tu auras, n'est-ce pas? C'est sûr, tu ne vas pas être stressé. Tu vas dormir, tu as 0 dans le compte, tu n'es pas stressé. En vérité, tu es stressé. Tu es stressé. Si tu n'es pas stressé, si tu as une confiance en Dieu tellement grande que tu dis, si Hachem hier il m'a donné à manger et aujourd'hui il m'a donné à manger, il me donnera demain. Tu vas dire, attends, mais tu sais pas, peut-être que demain il n'y aura pas. Ok? Les Juifs, dans le désert, chaque jour, ils allaient dormir. Ils n'avaient rien dans le compte en banque. Pas seulement ils n'avaient rien. Dieu, il dit, si tu prenais 2 portions de manne, parce que tu veux être... Si tu prends des économies, il y a la retraite, il y a les... Alors, tu prends 2 personnes. Dieu, il disait, la deuxième portion, elle pourrit.
Donc pas seulement tu vas pas profiter, mais il y a des vers de terre et tout, tu te réveilles, tu es rempli de dégoûtants et tout, tu as envie de vomir. Une fois, les gars, ils ont fait ça. La première fois, ils savaient pas, enfin ils savaient, mais ils ont dit non, on a peur. La première fois, comment ça s'est passé? Hachem, il a dit à Moshe, vous prenez la manne, un par personne, une portion par personne, pas plus, pas moins. Il y en a un, il y a deux gars, ils ont dit, nous, on fait pas confiance. Aujourd'hui, il y a eu un miracle, la manne, elle est tombée. On ne sait pas demain, peut-être qu'il y aura quelque chose, il n'y aura pas. Comment se présente des mannes? Après. Et ils ont pris double part. Ils vont dormir et des vers de terre et tout. Depuis, les Juifs ils ont compris ne pas faire la bêtise. Non, il raconte aussi que même si tu prends plus, tu emmènes chez toi. Quand tu Ça devenait chez toi, exactement. Tu trouves que ce dont tu as besoin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu, il dit, quand je t'ai donné la manne, c'était un cadeau. Parce que toi, finalement, tu es content. Tu n'as plus besoin de travailler. Tous les matins, tu as ce que tu as. C'est ce que tu veux. Mais en même temps, c'est une épreuve énorme. Parce que c'est une épreuve que chaque soir, tu vas dormir et tu n'as rien dans le compte en banque. On peut aussi voir ça avec le Etz Adat. Avant que l'homme goûte, il n'était que dans la spiritualité. Ouh là là! Sipora après Shukroun a sorti quelque chose de très fort. Elle a relié ça avec le Etz Adat. Eh ben, tu as anticipé le cours, justement. On va passer après avec le Etz Adat. Bravo, bravo. Rien à dire, c'était la prochaine Gemara, c'est ramené dans Sanhedrin. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Que Dieu, il a envoyé la manne, c'est à double sens. D'un côté, tu es tranquille. D'un côté, c'est le plus grand stress. Et c'est quoi qui décide si tu vas être tranquille ou si c'est le stress? C'est ta émouna, c'est ta croyance en Dieu. Si tu crois en Dieu, mais pas juste tu dis Dieu, vraiment dans ta tête, Dieu, hier, ici m'a fait vivre jusqu'à maintenant, pas de problème pour après. T'es pas stressé, tu vas dormir comme si tu es riche, comme si tu es un millionnaire, parce que tout ce que tu as besoin demain, tu l'auras. Même un millionnaire, il n'est pas sûr qu'il aura tout ce qu'il a besoin demain. Parce que s'il a besoin de millionnaire, il aura, mais s'il a besoin demain de milliards, il n'aura pas. Toi, tu vas dormir, tu sais que peu importe ce que j'ai besoin demain, j'aurai. Si c'est 1 milliard, j'aurai. Si j'ai besoin d'1 milliard, Dieu il me l'envoie. Parce que quand j'avais besoin de 1 dollar, il me l'a envoyé. Mais si tu n'as pas la émouna, si tu n'as pas la croyance en Dieu à 1000%, là, tu es dans la catastrophe. Chaque soir, tu dors et tu dis comment demain? Ok, demain, la manne, elle tombe. Imagine, elle tombe pas. Imagine, parce que nous on a vu, c'était la saison des nuages et tout. Demain, on dirait que ça va être l'été qui va venir. Peut-être, comme ça, tu dis, peut-être c'était par hasard. Peut-être qu'entre-temps, Dieu va changer d'avis. Tu commences à stresser toute la nuit, tu dors plus. Le lendemain, tu dors plus. Et tu te réveilles, il y a la manne. Et comme ça, tu dors plus. Tu es en train de te tuer à petit feu. Mais personne ne t'a tué. C'est toi qui es en train de te tuer tout seul. C'est de l'autodestruction. Bon, ça, c'est la première explication de ce verset. Deuxième explication, c'est une explication un peu plus profonde. C'est qu'en vérité, Dieu, il dit comme ça, il dit que dans chaque élément que tu manges, il y a deux aspects. Il y a l'aspect physique, l'échem, le pain, et il y a l'aspect spirituel, le motsepi, si on regarde dans le pasouk. On relit. Kilo ala lechem levado yichet adam. Pas seulement sur le pain, tu vas vivre. Qui alcool motsapi, Hachem. Tu vas vivre sur la parole de Dieu. Yichet adam, l'homme, il va vivre. Dieu, quand il a créé le pain, et quand il a créé le monde, il a parlé. Il a dit, je veux que la lumière, elle se crée. La lumière, elle s'est créée. Donc dans la lumière, tu as le côté, je dirais physique, c'est pas vraiment physique, c'est entre physique et... Tu as le côté de la lumière elle-même, et tu as le spirituel de la lumière. C'est la parole que Dieu il a dit. Dieu, il a dit, Taché arrête déchets. Je veux qu'il y a des plantes qui poussent. Alors, il y a des plantes qui ont poussé. Oui, mais la parole de Dieu, elle est dans la plante. Toi, tu vois pas la parole. Mais quand tu manges la plante, tu es en train de manger deux choses. L'herbe et la parole de Dieu. Alors toi, tu vois l'herbe. Tu manges l'herbe. Dieu te dit, attention. Il n'y a pas que l'herbe qui compte. Il y a aussi la parole de Dieu qui est dedans, qui te nourrit. Et puisque l'herbe, elle nourrit ton corps, la parole de Dieu, elle nourrit ton âme. Et en même temps que tout ça, ça nourrit ton côté spirituel, qui est aussi le cerveau, la chorma. La chorma, le cerveau de l'homme, c'est un niveau qui se ressource à l'âme directement. Donc quand tu es en train de manger un pain, tu es en train de manger une union de parole de Dieu avec le pain physique, tu la manges, tu crées en toi une union entre ton âme et ton corps, et puis tout ton être, il est transformé à travers ce pain, et pas seulement ton physique. Et c'est pour ça que Dieu dit, fais très attention à ce que tu manges. Parce que tu es ce que tu manges. On a ramené la semaine dernière une Gemara dont on ne va pas trop longuement s'allonger dessus.
c'est la Gemara de Baba Kama, où c'est écrit ici, c'est écrit comme ça. Je vous raconte un peu l'histoire, je répète un peu l'histoire de Rav Nachman qu'on avait raconté la semaine dernière. Rapidement, on avait parlé d'une loi, comme quoi si quelqu'un il vole un objet et on l'attrape, il a une conséquence, soit de payer double, soit de payer 5 fois. 5 fois si c'est un animal et il a vendu l'animal. S'il avoue, la règle dans la Torah, c'est quelqu'un qui avoue sa faute, tu enlèves les punitions. Il doit rembourser ce qu'il a volé, mais il n'a plus les conséquences qui sont punitions. Pas besoin de payer ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois, ni 5 fois. Ok? Donc, tu as volé, tu as vendu, on t'attrape, tu payes 5. T'as volé, t'as vendu, tu vois que le gars il est en train de t'attraper. Tu peux être intelligent, tu calcules. Tu vois que le gars il commence à te chercher et la police elle est autour de ta maison. Bon, ça je sais pas. Et la Talmud il discute. Est-ce que si on est en train de t'attraper et tu avoues, est-ce que ça s'appelle avouer ou pas? Mais bon, disons, on oublie que tu es en train de t'attraper. Tu es là, tu vas dormir, tu dis ah franchement, j'ai volé une vache, je l'ai vendue $500, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise, j'arrive pas. Tu sais, tu as des gars, des voleurs, ils regrettent. Tu vas chez le gars, tu dis écoute, je t'ai volé. C'est moi qui t'ai volé, la vache, je l'ai vendue, je peux plus te la récupérer maintenant, elle est sur le marché, je sais plus où elle est. Mais tiens, les $500. Le gars dit oh, tu dois me payer $2500, tu dois me payer 5 fois. La Torah dit non. Puisque tu as avoué, une faute avouée, et à moitié, comment on avait dit, hein? À moitié pardonné. Moitié pardonné. Et donc tu ne payes pas la faute. Maintenant, dans la Gemara, on parle d'un cas très biscornu, très spécial. Pourquoi? Parce que quelqu'un, on parle que tu as volé à des associés. Et tu avoues à un associé. Tu vas chez Reuven, il y a deux, un qui s'appelle Reuven, l'autre qui s'appelle Shimon. Tu vas chez Reuven, tu sais, je t'ai volé la vache. $500, je te dois $250, je dois $250 à l'autre. Mais tu n'avoues pas à l'autre. Et là, il y a des témoins, ils arrivent, ils t'emmènent au tribunal, et toi, tu dis, c'est vrai, j'ai volé, tu n'as plus le choix maintenant, tu as attrapé, et tu dois payer. La question, c'est est-ce que tu dois payer 5 fois $250 ou tu payes que une fois $250 puisque tu as déjà avoué au premier associé. Alors, ils ont posé cette question à Rav Nachman. Rav Nachman, il dit non, la Torah, elle a dit qu'il faut payer 5 fois, elle n'a pas dit qu'il faut payer 5 demi-fois. Donc, si tu as avoué à moitié, tu es pardonné entièrement. Tu as avoué à moitié, tu es pardonné entièrement. La Gemara, elle continue, elle pose des questions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les questions. Ils vont dormir. Rav Nachman, il se réveille le matin, il appelle tous ses élèves, ils disent guys, ce que je vous ai dit hier, c'était pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Il dit non, je me suis trompé. Je vous ai dit que si tu as avoué à la moitié, c'est pardonné. Non. Si tu as avoué à moitié, tu es pardonné à moitié. L'autre que tu n'as pas avoué, tu payes 5 fois à l'autre que tu n'as pas avoué. Il dit mais comment tu changes? Hier tu as dit, aujourd'hui tu dis différent. Il dit ouais, mais c'est simple. Hier, j'avais pas mangé de la viande. C'est ça la question. J'ai pas mangé la viande. Et c'est ça la question. C'est quoi la crédibilité là-dedans? Parce qu'il n'a pas mangé de la viande, parce qu'il a mangé de la viande, qu'il a changé d'avis. C'est quoi la Alors la Gemara dit, crédibilité dans Vehai, je lis le texte, Vehai delo amrelar beurta. Pourquoi je t'ai pas dit hier que tu payes 5 fois, 5 demi-fois? Delo achle basra de taureau. Parce que j'ai pas mangé de la viande de taureau. Alors maintenant, bien sûr, toute cette mara, on peut toujours l'approfondir. Mais le point qu'on veut sortir de ce Talmud, parce que je veux pas trop rentrer non plus dans... Il n'a pas avoué tout simplement de dire, au lieu de dire parce que j'ai pas mangé de la viande. Parce que l'histoire que j'ai pas mangé de la viande, ça ne tient pas debout. Il n'avait qu'à dire, écoutez, je me suis trompé, tout simplement. C'est ce qu'il a dit, je me suis trompé. Il leur a dit et non, pourquoi? Parce que hier il dit, comme ça il dit. C'est Rav Nachman, il n'a pas... Non, il n'a pas dit, je me suis trompé, il a dit non. Alors ça, mais si c'est la vérité, c'est la vérité. Hein? Si c'est la vérité, c'est la vérité. Il a dit, j'ai pas mangé de la viande hier. Donc mon esprit, il n'était pas sharp, il n'était pas précis. Quand tu manges pas la viande, attends, maintenant je vais pas aller contre les végétariens. Parce que on parle de Rav Nachman. Lui, Rav Nachman, s'il mangeait la viande, il voyait clair. S'il mangeait pas la viande, il n'est pas clair. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Peu importe, ça veut dire que il a peut-être mangé du pain, il a peut-être mangé des légumes, il a mangé ce que tu veux, des fruits, tout. Mais il n'avait pas mangé la viande. Donc dans la nourriture que tu manges, il y a un effet dans ton cerveau. Ton cerveau, il agit par ça. Alors,
notre ami Tzipora Shukroun, Tzipora Pré, elle nous a suggéré quelque chose. Elle a suggéré d'aller voir un épisode qu'on raconte dans la Torah, une des premières épisodes qui sont racontés dans la Torah, dont je vais ramener ici. Ok? Donc, on a maintenant le Talmud. Ok, donc ça c'est la troisième partie du cours. Dis-moi, C'est- est-ce que tu vas passer à autre chose? Ouais. Est-ce que tu vas passer à autre chose ou bien tu continues sur l'histoire du gars qui a volé? Non, je passe à autre chose. Tu passes à autre chose? Ouais. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que... La dernière fois, hein, tu avais parlé de ça, et moi j'ai ajouté quelque chose que j'ai lu dans le Talmud. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, Mais, l'histoire mais du pas gars. maintenant, pas maintenant. Parce qu'en fait, j'explique pourquoi. Mais non, parce que c'est toujours le même sujet. Ouais, Quelqu'un a volé une poutre, hein? Ouais, non, mais je sais. Hein? C'est que en fait, l'importance de ce morceau de Talmud que j'ai ramené, c'est surtout pour voir comment Rav Nachman, il a changé d'avis, ce qui est très surprenant. C'est très rare de voir un Tana, un Rav en général, qui change d'avis. C'est comme tu as dit, c'est pas crédible. Mais Rav Nachman, c'est un Tana qui parle dans le Talmud. C'est très rare de voir qu'il change d'avis. Et pas seulement, la preuve c'est rare, c'est que ses élèves, ils lui ont dit, attends, c'est la première fois qu'on te voit que tu as pas changé d'avis, que tu changes d'avis. Comment ça se fait? Il lui dit, ah, hier j'ai pas mangé de viande. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les gens, tous les matins quand ils se réveillaient, ils mangeaient de la viande. Ça s'est ramené aussi dans Kiddushin. C'est ramené que tous les matins, ils mangeaient un peu de viande le matin. C'était leur petit déjeuner, comme aujourd'hui on mange le café. Comme ça, ils mangent de la viande. On va continuer dans une autre Gemara, Sanhedrin. Avant de continuer Sanhedrin, je vais rien que mentionner deux petites choses. Deux événements. Un premier événement, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des animaux cachers, des animaux pas cachers. Et bon, il y a plusieurs Sfarim qui parlent de la raison pourquoi on mange. Il y a certains animaux qu'on n'a pas le droit de manger. De manière globale, c'est ce qu'on appelle un chok. C'est une loi, c'est des lois c'est des décrets qui n'ont pas de raison. Mais malgré cela, certains livres, ils ont essayé de trouver des raisons. Entre autres, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, c'est le Moreh Nevuchim en français, on appelle ça le guide des égarés. C'est un livre du Rambam, très philosophique. Et le Rambam, c'est le même livre que le Rambam de loi. C'est la même personne, le même auteur que le livre du Rambam qui donne les lois. Mais ça, c'est pas un livre de loi, c'est un livre philosophique sur la Torah. Et le Rambam, il dit que la raison pourquoi on ne mange pas les animaux pas cachers, c'est parce que c'est des animaux qui ont des mauvaises habitudes, des mauvaises midotes, des mauvais instincts. Et quand tu vas les manger, tu vas acquérir, tu vas t'approprier ces mauvais instincts. Pas tout le monde est d'accord avec ça. D'autres commentateurs, ils disent c'est pas vrai. La Torah, elle n'a pas dit que c'est à cause de ça. La Torah, c'est beaucoup plus profond que... En tout cas, le Rambam, il ramène ça. Il y en a d'autres qui ramènent que c'est des animaux qui ont peut-être des maladies, c'est des animaux qui sont carnivores, etc. Donc, de manière générale, on voit dans le kasher que ça touche aussi le concept que quand tu manges, ça peut t'affecter. Une deuxième chose, c'est raconté sur les gens qui habitaient au temps du Maboul, du déluge, que ces gens-là, parmi toutes les choses qu'ils faisaient de grave, aussi ils tuaient des animaux sauvages, et ils les mangeaient. Par exemple, il y avait un gars, lui, il mangeait des loups. Toute sa vie, il mangeait beaucoup de loups. Pourquoi? Parce qu'il voulait être fort comme un loup. Et il y en a qui mangeaient des lions, parce qu'ils voulaient être comme un lion. Et comme ça, ils choisissaient les animaux, et ils mangeaient exprès ce genre de viande pour pouvoir s'approprier certaines forces que cet animal il avait. Donc, on retrouve aussi dans quelques événements dans la Torah. Maintenant, on va aller dans un événement très intéressant. Et moi, je vais vous poser une question. J'attends les réponses de tout le monde, sauf de Tzipora. Ou ceux qui sont sur Facebook, il ne faut pas qu'ils trichent. Je vous pose une question. C'est quand dans la Torah où on retrouve qu'une personne elle a mangé quelque chose et ce qu'elle a mangé l'a affecté sa connaissance, sa compréhension. Quand est-ce qu'on retrouve dans la Torah ce concept que ce que tu manges va pas seulement changer ton physique, mais va changer ta perspective, ta compréhension du monde, ta vision du monde. C'est flagrant là, quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais oui, c'est évident. Vous avez 10 secondes à trouver la réponse. C'est pas la mana? Le mana, ouais, la manne, ok. Ok, il y a plus flagrant que ça.
Allez, on fait travailler les esprits. Sinon, on mangeait un petit peu de viande. Je vois qu'on n'a pas servi assez à manger là au cours. Tu vois, il n'y a pas assez à manger. Il y a pas, là, on a des petits biscuits. La prochaine fois, on va mettre des sushis. Ça va un peu faire tourner. Là. Le sushi, ça fait tourner les machines. Bon, l'angosha. C'est qui le premier homme qui a existé? Ah, la pomme. Ah, la pomme. La pomme. La figue. La figue. Là, qu'est-ce que t'en penses? Ah, justement, alors on va voir la Gemara. La pomme, la figue, la truc. Mais, peu importe ce qu'ils ont mangé. L'arbre, il s'appelait comment? L'arbre de la connaissance du bien. L'arbre de la connaissance. Tu m'as dit, si demain je te dis, tiens, tu peux aller à la pharmacie, tu achètes une petite pilule, c'est la pilule de la connaissance. Oh là là. Et quand tu manges, tu connais tout. Ça serait beau, non? Tu vas me dire, ouais, mais bon, là, on est au paradis et tout. Oui, mais concrètement, même si tu es au paradis, là, c'est quand même, le monde, il a été créé, on parle des choses, peut-être dans une dimension un peu différente que ce qu'on nous, on connaît. Mais c'est un concept qui est là. Pas seulement qui est là, c'est que l'histoire de l'humanité, elle commence, elle démarre avec cet événement magique. Le gars Adam, il connaît rien, il mange et il connaît tout. Pas seulement il connaît tout, c'est même écrit qu'il va être comme Dieu. Comme ça, le serpent il a dit, ah, Dieu il veut pas que tu sois comme lui, il veut pas que tu manges. Adam il a dit, oh, c'est tentant, ça me donne envie ça. Vous comprenez la question les gars ou pas? Dans... J'adore. Vous dormez les gars. Ah, j'écoute. Mais si Adam était tenté, ça veut dire que Ève ne l'a pas glissé un morceau sans qu'il sait qu'est-ce qu'il mange. Oui, Adam il savait. Ça va parler toi d'Araba pour ce grand Saburi Amarva, ça c'est en espagnol, super. Ok, avec plaisir, on est toujours là. Alors, Adam il savait qu'est-ce qu'il mangeait. Et Chava elle savait ce qu'elle mangeait. Les deux ils savaient. Ok. On n'a jamais dit que tout est de la faute de la femme. La majorité oui, mais pas tout. Hey. Bon, mais entre nous, l'histoire de la pomme. L'histoire de Adam et Chava, ça c'est dans un autre cours. Si Dieu veut, on pourra élaborer ça. Très 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 intéressant. Et quand on approfondit ça, on va voir que c'est pas forcément ce qu'on avait compris. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, on va aller dans les choses simples. Et là, je vais lire la Gemara. C'est une Gemara très intéressante parce que quand on parle de l'histoire de Adam et Chava, il y a beaucoup, les gens ils partent dans beaucoup de grands délires. D'ailleurs, la pomme d'Adam, ça vient de cette histoire, n'est-ce pas? La pomme. Maintenant, où est-ce que c'est écrit? C'était quoi qu'il y avait dans cet arbre? C'est pas écrit dans la Bible, dans le Chumash. C'est pas écrit qu'est-ce qu'il y avait. C'était quoi? C'est écrit un arbre. Il y avait un fruit. Le fruit de l'arbre. On ne sait pas. Peut-être c'est un fruit qui n'existe plus aujourd'hui. Mais pourquoi on a associé ça à une pomme? Pourquoi on a associé ça à une pomme? Je sais pas. C'est pas un concept juif au passage. C'est pas un concept juif. D'associer ça avec une pomme, c'est pas juif. Pourquoi? Parce qu'on va voir ici dans la Gemara qu'est-ce que c'est écrit. La Gemara dit comme ça. Ilan shachal mimenu Adam Arishon. L'arbre que Adam Arishon a mangé de lui, Gefen Haya. C'était de la vigne. C'était une vigne. Donc nous, en gros, dans le texte lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, nous, on va essayer de chercher une logique qui va nous dire qu'est-ce que c'était. Il dit c'est une vigne, pourquoi? Les Tanya, comme ça enseigné, Rabbi Moher, il a Gefen Haya. Ok, donc là, pour ceux qui vont nous suivre, on est dans Sanhedrin, Daf Aïn, Amoud Aleph. Ça, c'est la Gemara. Je vous montre. On est là. En haut de la page, tout en haut. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ok, la feuille qui est tombée, c'est pas grave. Ça nous dit comme ça. She'en echadavar she'mevi yelala l'adam et la yain. La chose qui t'emmène yelala, c'est quoi yelala? Yelala, c'est yalala. Yalala. Il n'y a pas de traduction. Yalala, c'est yalala. La chose qui emmène le yalala à l'homme, c'est le vin. Ah oui. T'as le yalala positif et le yalala négatif. Le yalala négatif, c'est à cause du vin. Le yalala positif, c'est grâce au vin. Le vin, c'est grâce au vin. Le vin, chaque fois qu'on fait une fête. Ah. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une vigne? Attends, c'est comme ça que c'est écrit, ouais. Mais il y a une discussion, donc on va continuer pour voir qu'il y a différentes explications. Première explication, c'est Geffen.
Le vin. Le vin, c'est la source de tous les yalala. Le yalala, c'est le vin. Après, Rabbi Yehuda dit non, c'est pas du vin. Chita, c'est du blé. Pourquoi c'est du blé? Et là, écoutez bien cette phrase. Terrible, cette phrase, terrible. Pourquoi du blé? She'en atinok yodea likro abba ve'ima, car l'enfant ne sait pas appeler papa et maman. Un enfant est né, il pleure, après il fait ba. Et après il commence à dire abba, ima, en hébreu ou en anglais, ou en papa, maman. C'est quand qu'il commence? Cry out. Yalala. Ah, Mia, elle a dit yalala, c'est cry out, c'est ça, tu pleures. Elle a dit à la traduction. Bon, merci. Et ça, c'est une autre Mia. Parce qu'il n'y a que des Mia, on n'accepte que les Mia sur le groupe. Il y a la Mia Ifat et la Mia Ionescu. Alors, elle a dit, Mia Ifat, elle a dit yalala, c'est yalala, cry out, c'est la catastrophe, la pleure. Et c'est ça qu'on a dit, c'est yalala. Mieux. Eyal, Chazak, t'es avec nous. Watch it. It's gonna be huge. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehuda? Il dit Chita Haya. C'était du blé. Chez Enatinok de Alikro Abba Veima, l'enfant, le bébé, c'est à partir de quand qu'il sait dire Abba, Ima, papa, maman? Acheitom Ta'am Dagan. Dès qu'il goûte le blé, il commence à pouvoir parler. Les premiers mots. Abba, Ima. Et après, il y a la troisième vie, puisqu'on a commencé, Rabbi Nechania Omer Teena. C'était la figue. Pourquoi? Parce que chez Bidavar, chez Kilouin, bon, le Talmud il continue, il dit que puisque dès qu'ils ont fait la faute, ils se sont couverts de feuilles de figues. Chez les chrétiens, c'est des feuilles de vigne. Adam est représenté toujours avec une feuille de vigne. Moi, les chrétiens, je suis pas curé, là, j'ai pas fait les études chrétiens, je m'excuse, je pourrais pas répondre à ça. Mais je pourrais toujours me renseigner. Sur après. les tableaux. Non, c'est ça. Alors il dit que puisque le Talmud, la Bible, le Chumash, Bereshit, c'est au début, on peut le voir ensemble, c'est écrit Vaïtferu Aletena, ils ont cousu des feuilles de figues. C'est pas du tout un secret. Tu vas dans le Guimel, si vous voulez, on peut le voir ensemble. Hein, c'est donc des figues dans Bereshit. Donc là-bas, ça dit des figues comme. Attends. Si vous voulez le voir dans le texte, Guimel. C'est des feuilles de vigne. Je vérifie là. Bon, je le trouve après, là, j'ai juste pas... En plus, ce Chumash, il n'est pas toujours très évident. Bon, après, je le trouve. Ok. Donc, la Torah nous dit, ils se sont couverts de feuilles de figues, et donc, ça veut dire que avant ils avaient fait la faute avec la figue, maintenant, ils ont pris cette figue pour... Tu prends ça, il m'a fait fauter, maintenant, je vais le faire une réparation. Donc, c'est relié. Donc, finalement, il y a trois avis. Soit c'est une vigne, soit c'est du blé, soit c'est une figue. La pomme, c'est pas écrit nulle part la pomme. En tout cas pas dans le Talmud, pas chez nous. Salut Rabbi, salut Eyal. Bon, qu'est-ce qu'on voit dans ce livre de Talmud? On voit que le blé, maintenant on s'entend bien que le cours il parle de la matzah. La matzah elle est faite de quoi? De blé. On voit que le blé, il a une force. C'est qu'un bébé, quand il commence à manger le blé, c'est là qu'il commence à dire Abba, Ima, papa, maman. Alors pourquoi le Talmud il choisit Abba, Ima, papa et maman? Est-ce que c'est vraiment le premier mot que les enfants ils disent? Probablement. Je sais pas, j'ai pas d'enfants. Ah oui, j'ai des enfants moi. Ah oui, j'ai des enfants, désolé. C'est facile à prononcer. C'est facile à prononcer, c'est vrai. Papa et maman, c'est facile à prononcer. Ok. Alors comme c'est facile à prononcer... Pourquoi on a appelé cet arbre, cette chose un arbre? Parce que si c'est un figuier, c'est grand comme un figuier, c'est gros comme moi. Alors... Mais si c'est du blé, c'est pas un arbre. Bonne question ça. Si c'est du blé, c'est pas un arbre. Quelqu'un a la réponse ici? Si c'est du blé, c'est pas un arbre. Etz adat, l'arbre. Franchement, c'est une bonne question. Attendez, je regarde la Gemara si elle parle de ça. Il n'y a rien à voir avec le blé. Chita, adat overa, shmamina inuchiti.
Ok. Mais peut-être que c'est pour ça que ça vient en deuxième avis dans le Talmud. Ok. Parce que c'est dans le texte que tu lis, ça a l'air que c'est un arbre. Ça a l'air que c'est un arbre. Mais concrètement, puisqu'on appelle Etz Adaat l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui est relié avec la connaissance. Et nous, on sait, comme ça le Talmud dit, que dès que tu manges du pain, du blé, ça t'emmène la connaissance. Oui, mais tu permets là, pourquoi Hava a mangé de ce fruit-là? Elle n'a pas mangé, c'est que le serpent l'a poussé et l'a touché l'arbre. Et il lui a dit, ben, tu vois, tu as touché l'arbre, il t'est rien d'arriver, tu n'es pas mort. Exact, Par Razak, c'est conséquent, mieux. tu peux manger Razak. le fruit. Donc Razak. c'est un arbre, c'est pas Razak. le blé. Razak. Puis le blé, est-ce que c'est pas un fruit? Ok, alors c'est une bonne Le blé, question. c'est pas un arbre. C'est une bonne question. Pourquoi le A Talmud poussé Hava et l'a touché l'arbre. Et puis lui, il est arrivé, et le serpent lui dit, tu vois, il t'est rien arrivé. Donc tu peux manger de l'arbre. Tu Bon, peux manger le fruit de l'arbre. on va voir. Et Peut-être que pendant qu'on parle, il y a quelqu'un qui est en live, qui va aller sur Google et qui va poser la question et il va nous répondre, il va nous mettre la réponse en commentaire. Peut-être, peut-être pas. Alors, entre-temps, parce qu'aujourd'hui avec Google, vous avez toute la réponse. Alors, entre-temps, on voit que le blé, c'est quelque chose qui t'emmène une connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. Une connaissance de Abba, Ima, de papa, maman. Bon, maintenant, vous allez dire, ok, ça c'est le Talmud, c'est un exemple, c'est le premier mot et tout. On va passer maintenant 2 livres. On est passé du Talmud au Likutei Torah. Le Likutei Torah, c'est le livre de Chassidut, avec les explications profondes de la Torah. Et le Likutei Torah, il nous ramène cette phrase, et il prend cette phrase, et il la renverse complètement. C'est pas qu'il la renverse, c'est qu'il lui emmène une nouvelle perspective, quelque chose d'incroyable. D'abord, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand le Likutei Torah il ramène cette phrase, dans le Talmud, c'est écrit que un enfant, lorsqu'il mange le blé, il commence à dire Abba ve'ima, papa et maman. Ici, dans le Likutei Torah, il ramène cette phrase, mais il dit pas Abba ve'ima, il dit il saute le mot ima. Il saute le mot maman. Il dit juste papa. L'enfant, il appelle papa lorsqu'il va manger. C'est qui papa? C'est qui papa? C'est qui notre père à tous? C'est Dieu. Avinu Sheba Shamayim. Le Père, notre Père au ciel. Le Likutei Torah, il dit comme ça. Il dit en vérité, le Talmud, ok, il y a le sens simple du Talmud, machin, technique, la connaissance. Mais si on parle de quelque chose, on prend cette phrase, on la rend beaucoup plus profonde. Lorsqu'un homme, il mange le chita, le blé fait référence à la matzah. La matzah, dans son état, parce que le blé, quand il gonfle, c'est comme de la matzah, mais qui est gonflé. C'est comme, c'est une orgueil. Donc tu as mis un mauvais ingrédient dans le blé, ça l'a rendu mauvais. Mais quand le blé, il est dans sa bonne position, alors à ce moment-là, hein, tu appelles papa. Ça te nourrit, comme le Zohar, il dit, ça c'est une phrase du Zohar, il dit que ok, là, j'ai un petit commentaire sur le truc, on va le dire après. Donc ça veut dire que quoi? Que quand on mange le blé, on parle pas de n'importe quel blé là, tu manges du blé. Non, quand tu manges la matzah, c'est là que tu appelles papa. C'est là que ça te réveille la émouna, la croyance en Dieu. Attends, le rapport entre papa et la émouna, je ne le saisis pas là. Très simple. Très simple. Je vais dire, Bonne question, en fait, je n'ai pas encore expliqué. Quel rapport avec le fait d'appeler papa et la croyance en Dieu? Très simple. Je vous pose une question. Quand un enfant, il dit papa, est-ce qu'il sait c'est quoi le concept de papa? Est-ce qu'il sait qu'est-ce que le père, il lui ramène dans sa vie? Soyons francs, là. Soyons francs. On sort toutes les cartes. Toutes les cartes. Un bébé de 8 mois, c'est quand qu'on mange 1 an? Commence à dire papa? Quel âge? 6 mois? Je sais pas, 1 an, j'ai oublié, 1 an et demi, je sais plus. Oh, peu importe, on va dire 1 an. Un bébé d'1 an, quand il dit maman, est-ce qu'il sait qu'est-ce que sa mère lui emmène? l'amour. La nourriture, le lait. La nourriture, la mère. Le bébé, il est beaucoup plus... C'est la mère, okay, qui nourrit le bébé.
Mais quand il dit papa, pour lui papa, théoriquement, pour un enfant de 1 an, papa ça peut être n'importe qui. Qu'est-ce que c'est pour lui un père? C'est rien. Ok, il est là, il aide, mais concrètement, la personne qui est là, qui s'occupe du bébé, et qui, surtout la nourriture, parce que ici on parle de nourriture, on parle de chita, on parle de manger, mais surtout on parle un bébé, quand il est bébé, il n'a rien besoin de plus que de manger, et de dormir, et de changer la couche. Quand on lui change la couche, il n'arrive pas à voir le visage de la personne qui lui change la couche. Il est comme ça, il ne voit pas le visage, donc ça peut être le père ou la mère. Quand il dort, il ne voit personne, et quand il mange, il a sa mère devant lui. Donc son père, quasiment aucune existence dans sa vie. Techniquement, je ne parle pas émotionnellement et tout, je parle techniquement. Et malgré cela, le fils, il dit papa. Et il sait que pour lui, papa, c'est très important. C'est quoi? Ce qu'on appelle la émouna, la croyance. Tu ne comprends pas le fonctionnement. Je ne comprends pas pourquoi mon père, il est important pour moi, mais je sais qu'il est important pour moi. Je ne comprends pas comment Hachem, il me donne tout. Moi, je me lève, je fais. Je ne comprends pas le fonctionnement, comment il me donne. Mais après, quand tu grandis, un adulte, il comprend déjà que le père, il est important dans le couple. Sans le papa, il n'aurait pas pu naître. Mais un enfant d'1 an, il ne comprend pas ça. Un enfant d'1 an. Sa maman, elle lui donne à manger. Normalement, logiquement, l'enfant, il aime sa mère, il s'en fout de son père. Ah, un jour, il découvre, ah oui, c'est vrai, le père aussi, il existe. Ah ouais, papa, merci, franchement. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que le fils, dès qu'il commence à manger le chita, dès qu'il commence à manger le blé, il se réveille, il dit, oula, j'aime mon papa. Papa. Je comprends pas pourquoi, mais j'ai la confiance. Je sais que dans ma vie, il est important. Pourquoi? Comment? I don't know. Je sais pas. Et dis-moi, le petit bébé là, quand il est petit là, c'est quoi? On lui apprend de dire papa et maman. Alors les mots qu'il apprend en premier, ce sont ces 2 mots, il ne les invente pas. Alors, c'est vrai. Alors, au passage, Sipora, elle pose une autre question qui ressemble à ça. Elle dit l'enfant, dit Abba Ima, car c'est eux qui lui apportent la nourriture. Alors, moi, j'ai fait une petite précision. C'est mon analyse personnelle. Que quand tu analyses, tu regardes le Talmud, il dit papa et maman. Alors que quand cette phrase, elle est ramenée dans le Likutei Torah, et pour ressortir le côté de la croyance de cette phrase, le Likutei Torah, il a comme enlevé le mot maman. Parce que ce côté croyance, je pense que c'est un côté qui se reflète plus vers le père. Surtout quand en général Dieu, on l'appelle le papa. On sait bien que dans la relation du peuple juif avec Dieu, le juif, c'est comme le père et la mère, mais peu importe, en général, le Hachem, on l'appelle Avinu Sheva Shamayim, notre père. On va Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Donc Abba, ce concept de Abba, c'est l'enfant qui appelle son père sans comprendre pourquoi, sans savoir c'est quoi, mais il dit Abba. Toujours est-il, dans les milieux religieux qui parlent l'hébreu, ils vont apprendre au petit bébé de dire Abba, Imma. Dans un autre milieu, mettons chez les Français, il va dire papa, maman. Dans un autre milieu, chez les Arabes, chez les Russes, ils vont... Comment on va dire chez les Arabes? Comment on dit en arabe? Non, l'arabe et l'hébreu, il y a beaucoup de ressemblances. Comment on dit en arabe, papa et maman? C'est presque Bouya. Bouya. Et la mère, Imma. Bouya, Imma. Voilà. Alors, Mais chez alors, c'est maman. Le premier mot, ça doit être maman. S'il sort papa en premier, c'est pas... C'est bizarre. Parce qu'on apprend à l'enfant de dire ces 2 mots dans la langue de ses parents. Bon, guys, on continue. Étape 4 de notre cours. La première chose que les parents apprennent à l'enfant, c'est papa et maman. J'ai compris. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais tu veux, je te réponds à ta question, je vais répondre rapidement. Si tu veux, après, on va élaborer ça. La question, le Likutei Torah, il est basé sur le Talmud. Et si tu étudies le Talmud il dit que comment on sait que l'arbre c'était du blé? C'est parce qu'un enfant il dit papa et maman lorsqu'il mange le blé. Donc le Talmud il accepte le fait qu'un enfant quand il dit papa et maman, c'est pas seulement parce que c'est par hasard, c'est de cette phrase-là, de cette logique-là, tu peux apprendre que le blé c'était ça le fruit de l'arbre. Donc c'est plus fort que ça. Le Likutei Torah lui-même, il te ramène cette phrase du Talmud pour t'expliquer ce concept de matzah.
Mais on pourra élaborer ça plus tard. On y va à la quatrième. Il ne faut pas quand même qu'ils oublient le fait, la réalité, c'est que l'enfant va dire ça Bon. dans la langue des parents. Ok, maintenant qu'on a compris que le chita, le blé, et donc la matzah, lorsqu'elle est en forme, donc le blé, lorsqu'il est dans sa forme pure, c'est la matzah, il emmène la émouna, la croyance en Dieu, à la personne qui la mange. C'est d'ailleurs écrit clairement dans le Zohar. Bien sûr, ce même blé, s'il est gonflé, à ce moment-là, tu as pris tout et tu l'as renversé. Tu as ramené la croyance, mais au lieu de Dieu, tu as ramené la croyance à toi. C'est moi le plus fort, c'est moi qui donne tout. Tu t'es gonflé, tu as ramené la croyance, mais pas à la bonne personne. On va comprendre une autre chose. On va comprendre que dans la croyance en Dieu, il y a deux niveaux. Deux niveaux. Et quand on a compris qu'il y a deux niveaux dans la croyance en Dieu, on va comprendre que dans la matzah, puisque la matzah, c'est ce qui emmène la croyance, il y a aussi deux niveaux de matzah. Quand on a compris ça, on va comprendre que la matzah qui est avant Chatzot, avant minuit, et la matzah qui est après Chatzot, après minuit, ils représentent les deux niveaux de matzah, qui représentent les deux niveaux de croyance. Et quand on a compris ça, on va comprendre pourquoi. C'est quoi les deux niveaux On va de comprendre croyance pourquoi dans Matzot, des fois c'est écrit avec le vav, des fois c'est écrit sans le vav. C'est quoi les deux, Parce les que deux toute niveaux- la différence, les deux niveaux de c'est croyance, le quoi vav. C'est quoi les deux niveaux Toute de la croyance différence, c'est le vav. C'est quoi les deux niveaux de croyance? Très simple. Quand tu parles de croyance, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, donc tu crois. Parce que si tu comprends, tu n'as pas besoin de croire. Mais non. Si on comprend, on sait. Mais non, Si à un moment tu dis à quelqu'un je te crois, c'est que tu n'as pas vu. Si quelqu'un te dit tu sais, il y a eu sur Tachereau, il y a un camion, tu dis ah je te crois. Mais si toi tu dis on était ensemble et il te dit t'as vu et tout, tu dis je te crois, il dit mais attends tu te fous de ma tête ou quoi, on était ensemble, qu'est-ce que tu me dis je te crois. La croyance c'est quand tu connais pas la chose et tu y crois. Maintenant, il y a une grande différence dans la croyance. Dans les choses qu'on ne connaît pas, il y a une chose que je ne connais pas parce que moi, je ne suis pas assez intelligent, ou j'ai pas assez d'informations, ou comme j'ai dit, j'étais pas là, ou etc. Moi, je comprends pas, je connais pas cette chose. Parce que moi, je connais pas. Puisque moi, je connais pas la chose, la seule façon de me lier à cette chose, c'est en croyant, avec la croyance. Je connais pas, je comprends pas, mais j'y crois. Il y a une deuxième possibilité. C'est que la croyance ne provient pas de moi. La croyance provient de la chose. Parce que la chose elle-même, c'est une chose qui est incompréhensible. Et comme elle est incompréhensible, alors moi, mon seul moyen de me connecter, c'est en croyant à cette chose. Vous avez compris la différence? Donc, qui dit croyance, dit est égal, pas compréhensible. Ce manque de compréhension, il est soit dû à moi, que moi, j'ai un problème, peu importe, j'étais pas là, je dis pas que c'est de ma faute. Je suis pas assez au niveau de comprendre, j'étais absent, peu importe, mais c'est moi qui comprends pas. L'autre, il comprend, moi je comprends pas. Quelqu'un vient te raconter une histoire fausse. Attends, je Tu finis. ne connais pas, alors tu vas le croire. Attends. Alors qu'il y a un deuxième niveau de croyance, c'est quoi? C'est que la chose elle-même, elle est incompréhensible. Personne ne peut la comprendre. Personne. C'est pas possible de la comprendre. C'est quelque chose. Le cerveau, c'est un élément, c'est une création. Dieu il a créé le cerveau. Il y a des critères, il y a des règles. Tu comprends 1 + 1 font 2. Tu vas pas comprendre des choses qui ne rentrent pas dans la logique du cerveau. Il y a des choses qui existent, qui sont au-dessus de cette logique du cerveau. Que autant que tu vas réfléchir, autant que ton cerveau il va monter, descendre, il ne pourra jamais le comprendre. Et le seul moyen de le comprendre, c'est de le croire. Tu ne le comprends pas, tu dis je crois. C'est tout. Je ne comprends pas, mais je crois. Et tu t'attaches avec la chose en y croyant. Comme un enfant qui dit Abba, papa, papa. Il ne comprend pas. Mais le fait qu'il dit Abba, c'est-à-dire qu'il croit. Je crois que mon père, il est connecté à moi. Comment? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. L'enfant, quand il grandit, il comprend. Il dit ah, papa, maintenant, je comprends. Mais tu as des niveaux que la chose, elle est tellement incompréhensible que jamais de ta vie, tu pourras la comprendre. Et personne, jamais au monde, pourra la comprendre. Tout le monde a deviné de qui on parle, de quoi on parle. On parle spirituellement. Spirituellement, il y a des niveaux. Le niveau le plus haut de Dieu, c'est au-dessus de la nature. Dieu, c'est le créateur de la nature. Dieu lui-même, il est incompréhensible. Ton cerveau ne le comprendra jamais. Ton âme peut le comprendre, mais pas ton cerveau. Autant que tu vas réfléchir, tu vas faire des calculs, tu vas dire,
Tu vas comprendre peut-être tu vas comprendre des choses, beaucoup de choses sur Hachem, sur Dieu, mais tu vas pas comprendre Dieu lui-même. C'est bon ça? C'est simple? Facile? Une chose que tu comprends pas parce que toi, il te manque des éléments, des informations pour comprendre, et une chose que tu comprends pas parce que la chose n'est pas compréhensible. Ok, là comme ça va. Voilà. Je fais les grands discours, on comprend pas. Je fais les petits discours, on comprend. Et alors, c'est quoi? Faut faire ça. Dans les deux, tu dois avoir la confiance. Mais c'est ce qu'on appelle la confiance, qui est en dessous de la compréhension. C'est-à-dire que tu as confiance, mais si au bout d'un moment, tu vas comprendre et tu n'auras plus besoin de cette confiance. Là, tu comprends pas ta confiance. Après, un jour, peut-être jamais, mais si, Il y a une il y a possibilité. une possibilité. Et il y a la confiance qui est au-dessus de la compréhension. C'est après que tu as compris, il y a quelque chose qui dépasse la compréhension que toi, tu ne peux pas comprendre. Et c'est Hachem, c'est le niveau le plus d'Hachem. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre quelque chose de magique. C'est quoi la différence entre la première matzah et la deuxième matzah? Quel événement s'est passé entre les deux matzot? C'est la mort des premiers-nés. D'abord des premiers. Comment on lit dans la Haggadah? On dit Matzazo, Achenigla Aleem, Melech Malchei Amlachim, jusqu'à que Dieu il s'est dévoilé à eux. Mais on ne parle pas juste de Dieu. Quand on parle de Dieu, il y a plein de noms différents qu'on va utiliser. On parle le roi, des rois, des rois. Combien de rois on vient de citer là? 3. Plus? Combien de rois on a cité? Le roi, des rois, des rois. Infini. Non, on a 5 rois. Le roi, des rois. Des rois, c'est au moins 2, c'est le pluriel. Le roi des rois. Des rois, on pourrait faire plus, mais on va rester 2 et 2, ça fait 4, ça fait 5. On parle de 5 rois. 5 niveaux, il y a le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Celui, c'est le roi des rois des rois. Ok? Bon, maintenant, on va pas trop rentrer dans le chiffre 5, mais on sait bien que le chiffre 5, il est lié, parce qu'on a même dans l'âme, on a 5 niveaux de l'âme. On a 4 niveaux qui sont plus ou moins liés à l'homme, et le 5e qui est attaché à Dieu. Le 5, le 4, ça représente la nature. Il y a les 4 mondes spirituels, on va pas trop rentrer là-dedans, mais le 4, et quand on passe au 5e, c'est au-dessus. C'est qui s'est dévoilé à minuit pour tuer les Égyptiens? C'est pas juste un ange, c'est pas juste... non, c'est écrit, Dieu lui-même, il est descendu. Il s'est dévoilé. Ce dévoilement, vous vous rappelez, on avait parlé tout à l'heure, et je crois qu'on va finir avec ça, parce que ce soir, Baruch Hashem, c'est la pêche. On avait parlé tout à l'heure qu'il y a un point. Oh, ici. Il y a un point qui fait le vav, qui fait le haut. Excuse-moi. Matzot. Ce point, c'est quoi? C'est Hachem. On sait que le point, c'est Hachem. Hachem, c'est le plus petit. Parce qu'en fait, Hachem, tu ne peux pas le décrire. Dès que tu fais une forme, tu décris. Dès que tu fais un point, il n'y a pas de description. Hachem, il y a 2 options. Il y a 2 possibilités. Il y a avant Chatzot, avant minuit, Hachem, il est en haut. À minuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un vav. C'est quoi le vav? C'est quoi le vav? Donc il y a le point et le vav. C'est Hachem qui descend. Le vav, c'est encore un petit train. Et il descend. Il va en bas. Okay, d'ailleurs, dans les... Bon, on va pas rentrer maintenant dans les 4 lettres du nom de Dieu, mais dans les 4 lettres du nom de Dieu, il y a le Yud, c'est le point. Après, il y a le He, c'est le He de la première matzah. Après, il y a le Vav, c'est le Vav de Matzot, donc le mot Matzot, le Vav qui fait descendre Hachem. Et après, il y a le deuxième He, c'est quand tu as descendu Hachem, tu as un deuxième He. C'est le deuxième niveau de Matzah. On avait étudié la dernière fois que Matzah, c'est même Tzadik He. Et ce He, quand tu écris un He, tu écris He, He. C'est comme en français. Tu veux écrire tu vas écrire la lettre P dans toutes lettres. Tu vas écrire P-E. Tu vas écrire W. Je sais pas, tu vas écrire D-O-U-B-L-E-W. Oui. Donc chaque lettre a la façon comment tu l'écris aussi. Le He, comment tu l'écris 2 He. Donc le Matzah, il a 2 He. Parce qu'il y a 2 niveaux de Matzah. Et c'est quoi qui fait la différence entre le premier niveau de Matzah et le deuxième niveau de Matzah? C'est le Vav. C'est que Hachem, il se dévoile. Premier niveau de Matzah, Hachem, il ne s'est pas dévoilé. Deuxième niveau, il se dévoile. Et alors, s'il se dévoile? Très simple. Quand la pâte, elle gonfle, c'est quoi? C'est l'orgueil. Mais quand Dieu, il est dévoilé, elle ne peut pas gonfler la pâte.
avant Chatzot, avant minuit, il n'y avait pas encore le dévoilement de Dieu. La matzah, elle devait être gardée. On l'a vu dans le Chumash, ou Shmartem, dans la page 311 là-bas, ou Shmartem, tu dois garder la matzah. Pourquoi? Parce que si tu ne le gardes pas, elle va gonfler. Si tu ne fais pas attention à ce que tu fais, tu as un orgueil qui va venir et tu vas commencer à être arrogant et tu vas perdre tes valeurs. C'est ça qu'on appelle le matzah shmura. Matzah shmura, c'est aussi une matzah gardée, exactement. Shmura, c'est le mot garder, chazak. Bravo. J'avais entendu le mot là. Exactement. Donc la matzah d'avant Chatzot, c'est une matzah qu'on devait surveiller. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils n'étaient pas au niveau, il n'y avait pas encore un dévoilement de Dieu. Ils étaient encore un peu dans la saleté. Alors ils devaient se travailler chaque seconde. Attention, j'ai un petit bout d'orgueil qui monte. Non, je me calme, j'arrête, machin. Le matin, je suis écrasé devant Hachem. Après Dieu, à minuit, il se dévoile. Quand Dieu il se dévoile, tu n'as plus besoin de faire une mitzvah, de dire attention, ne faites pas le chametz. Automatiquement, ça ne va jamais être chametz. La preuve, c'est même dans l'histoire. Il y a eu les Égyptiens qui les ont chassés. Mais si ce n'était pas ça, ça aurait été autre chose. D'ailleurs, le Likutei Torah, il dit quelque chose d'intéressant, et je l'ai mentionné la semaine dernière. Il dit qu'en vérité, une pâte, même s'ils sont en train de courir dans le désert, bon, chez eux, il a dit, avec le soleil, ça a séché. Peut-être ça n'aurait pas séché. Peut-être dans le désert, ça peut gonfler aussi. Oui, non. L'idée, c'est pas de savoir si, oui, ça a gonflé, quelle température il faisait à telle date. C'est pas ça la question. C'est que le Likutei Torah, il nous dit, quand tu comprends ce concept, qu'après Chatzot, après que Dieu il s'est dévoilé, les Juifs ils sont dans un niveau où tu peux, même si tu veux être orgueilleux, tu peux pas. Tu es devant Dieu, tu te sens rien, tu réalises comment tu existes que grâce à Dieu. Et si tu existes que grâce à Dieu, il n'y a pas de point de s'enorgueillir. De dire je suis, tu enlèves ton jeu, il n'existe plus ton jeu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La pâte, elle ne peut pas lever. Tu as beau faire ce que tu veux, elle ne lèvera pas. Tu as été renvoyé d'Égypte, tu n'as pas été... En vérité, la pâte ne pouvait pas lever. Parce que le dévoilement est tellement fort que spirituellement, les Juifs ne pouvaient pas être orgueilleux. Et leur pain aussi ne pouvait pas gonfler. Parce que le pain aurait représenté le niveau de confiance que les Juifs ils ont. La confiance des Juifs était tellement haute qu'elle n'aurait pas pu gonfler. Et à travers cette explication, le Likutei Torah nous explique la logique des choses. Que c'est vrai dans la Torah, il y a la matzah avant Chatzot, elle n'a pas de vav, il n'y a pas le dévoilement de Dieu. Il y a la matzah après Chatzot, là il y a le dévoilement de Dieu. Maintenant quand nous on lit la Haggadah, on parle de la matzah. La matzah qu'on mange, est-ce qu'on la mange avant la nuit ou on la mange après la nuit? Est-ce qu'on la mange avant minuit ou après minuit? Avant minuit. Donc normalement cette matzah, elle représente la matzah avant le dévoilement. Et dans ce cas-là, quand on lit la Haggadah, on aurait dû dire la matzah qu'on mange, c'est la matzah que Dieu il a donné la mitzvah aux Juifs de faire la matzah avec le Pessah. Mais c'est pas ça qu'on dit dans la Haggadah. Dans la Haggadah, on dit la matzah qu'on mange, c'est parce que parce que les Juifs ils ont dû sortir d'Égypte très vite. Avant le cours qu'on a eu aujourd'hui, tu te poses la question, tu dis mais attends, moi je préfère manger la matzah aujourd'hui parce que Dieu il a donné la mitzvah à la sortie d'Égypte. C'est plus fort que là les Juifs ils voulaient faire de la matzah, ils sont sortis, ils n'ont pas eu le temps. C'est nul. C'est un concours de circonstances. On fait toute une fête autour d'un concours de circonstances. C'est nul. Après qu'on a compris le cours, on a compris que le fait que ça n'a pas gonflé, c'est rien qu'une conséquence de quelque chose de beaucoup plus fort. C'est une conséquence du dévoilement de Dieu que Dieu il a eu à minuit, à Chatzot. Et ce dévoilement de Dieu, il a causé que la pâte ne peut pas gonfler. Et donc cette pâte, cette matzah, elle est beaucoup plus forte que la première. La première, c'est une mitzvah, parce que si tu n'avais pas la mitzvah, ça aurait gonflé. La deuxième, elle est plus forte. Elle ne pouvait même pas gonfler, parce que le niveau du peuple juif était beaucoup plus haut. Et concrètement, nous, notre matzah aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Avant le vav ou après le vav? Et la réponse, elle est très claire. Et je termine avec ça le cours. C'est la 5e étape du cours. C'est que notre matzah, elle est avec le vav. Avec le dévoilement de Dieu. Pourquoi? Je vais poser ce stylo parce que je commence à avoir mal au doigt. N'importe quoi ce gars. Pourquoi la matzah qu'on fait aujourd'hui, c'est avec le vav? Parce que entre le premier Pessah et le deuxième Pessah, ainsi que le troisième et les Pessahs qu'on a, il y a eu quoi comme grande différence? Il y a eu, on reprend, il y a eu Hachem qui est descendu au mont Sinaï, qui a donné la Torah.
Donc nous, tout ce qu'on fait après le don de la Torah, c'est toujours avec un vav. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est avec un vav. C'est tous des mitzvot qu'on fait après le dévoilement de Dieu. Premier Pessah, il y avait avant Chatzot. C'était pas le dévoilement. Après Chatzot, dévoilement. Ah, hop. Mais nous maintenant, tous les Pessah qu'on fait, même si on mange la matzah avant Chatzot, avant minuit, on a quand même le niveau le plus haut de matzah, qui est le matzah avec le vav, qui représente le dévoilement de Dieu, qui représente l'annulation totale, qui représente la émouna, la croyance, qui représente le niveau qu'on ne comprend pas. Mais pas parce que nous on est bêtes, et nous on est ignorants, et nous on ne comprend pas. Non, c'est un niveau qu'on comprend parce que c'est un niveau qui est incompréhensible pour l'humain. Et cette matzah, c'est elle qui nous renforce cette émouna, qui nous renforce, qui nous guérit. Parce qu'à la fin, c'est écrit que la matzah, elle a deux actions. Elle a l'action de émouna, de croyance, et de guérison. Parce que quand ta croyance, elle est renforcée, ton âme, elle est dévoilée. Et quand ton âme, elle est dévoilée, alors elle s'étend bien dans ton corps. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, t'es plus de maladie. Parce que la maladie, c'est un manque de synergie entre le corps et l'âme. Donc sur ce... Sur ce, on souhaite d'abord, je remercie tous ceux qui étaient avec nous. Bonsoir Rabbi, très intéressant. Merci Daniel d'être avec nous. Là aujourd'hui, on a dépassé les limites. Je crois que c'est vraiment Yetziat Mitzrayim. On a dépassé les limites là, presque 10 heures. On a fait un cours de quasiment 2 heures. Mais c'était important de comprendre ce que c'est la matzah. Que ce Pessah, quand vous allez lire dans le passage de ça. Je finis avec ça parce que c'est hyper important. Tu lis la Haggadah. Il y a une contradiction. Au début, ça dit parce que Dieu il s'est dévoilé. Et à la fin, ça dit parce qu'on est renvoyé d'Égypte. C'est rien à voir. Renvoyé d'Égypte, comme t'es renvoyé, t'as pas eu le temps de cuire la matzah. C'est comme le gars, il n'avait pas été professionnel, il s'est pris en retard. Dévoilement, c'est un truc spirituel. Comment tu relis les deux? Et là, on a compris le rapport. Quand était le dévoilement de Dieu, Niglalem Melech Malchei Amlachim, le 5e niveau de Dieu qui s'est dévoilé, c'est ça qui a causé qu'on a été renvoyé d'Égypte. Que Paro, il n'a pas juste dit partez, il a dit sortez vite. Parce que c'est un niveau tellement haut que la matzah, elle ne pouvait pas lever quelque part. Elle ne pouvait pas lever. Et on souhaite pour nous tous de mériter à cette matzah et de bien se préparer pour Pessah. D'ailleurs, on va faire la distribution des matzahs sur la rive sud. Celui qui veut, on va bientôt la semaine prochaine lancer les appels. Et on souhaite pour tous un Pessah, Kasher, Vesameach. Merci à vous tous. Merci.